On commence les amis sur les chapeaux de roue. C'est oh là là. Donc Nicolas, voilà. Donc oui, affiché. Eh ben, les personnes qui peuvent voir les vidéos, ben oui. Donc lancer un direct avec Nicolas, ça marche pas. Voilà, 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 voilà. Ah! Et non, ne peut pas le joindre. Pourquoi il peut pas nous joindre? Accepter. Oui, oui. On va le relancer. À refuser. Ah, mais parce que tu refuses. Ah oui, non, si tu refuses, c'est un peu plus compliqué. On va, on va y arriver. Petit à petit, ça va le faire. Alors, accepter. Et donc, normalement, on y est presque. Ah, ça y est! Tu m'entends? Nicolas est avec nous. Comment ça va, Nico? Bonsoir, ça va? Ouais, c'est peut-être moi qui parle un peu fort là. Ça fait un Non, peu il n'y a pas de souci. dans l'écouteur. Comment ça va? Ça va, ça va. Effectivement, j'ai refusé l'invitation parce que j'appuyais. Bah, justement pour me connecter. Ballot? Non, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est que je me disais, bah, pour commencer, on commence les petits aléas du direct. Oui, mais sinon, c'est pas drôle. C'est Attends, pour ça. Bon, ça comment ça va? va, toi? Mais ça va bien? Ouais. Et toi? Bah Ben écoute, oui. moi je suis très bien, très stressé parce que je me dis voilà, C'est il faut vrai? qu'on assure que cette émission, bon voilà, toi t'es quelqu'un de très très cool, donc il n'y a pas de souci de stresser, mais je me dis là c'est une émission et ça marche qui va revenir plusieurs fois et du coup faut qu'on arrive Mais à bien la exactement. faire. Mais ça va, Donc t'es déstressé puisque t'étais en train de faire la vaisselle, c'est ça? oui, exactement, parce que ça me D'accord. stressait tellement, je me suis dit bon allez, on va s'occuper un peu l'esprit, on va on va pas faire la vaisselle et donc bah, écoute, ça m'a occupé, Exactement. hein, j'ai un petit peu changé des Mais, choses. mais tout à fait. Pour ceux qui regardent, Mathéo m'a envoyé un message tout à l'heure, je raconte, hein, je dis tout, et j'entendais des bruits d'eau et j'étais étonné, je me demandais dans quelle pièce il était, mais non, c'est bon, c'était la vaisselle. Je te rassure, c'est pas les toilettes, hein, Non, 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 mais heureusement, c'est bien. non, jamais, ça aurait pas été professionnel, là, vraiment, On voit tout, on non, voit de tout. c'était tranquille. Non, Oh, non. purée. Ben écoute, en tout cas, voilà, moi, je suis très content que tu aies accepté pour de participer à ce deuxième numéro du coup de cette émission. Donc pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui regardent le direct là sur Instagram, mais aussi également sur YouTube. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, je regarde beaucoup là parce que le téléphone est là. Du coup, si je suis penché, c'est normal. On va me voir en découpé sur le live, mais c'est pas Il n'y a grave. pas de souci. Ouais. Donc du coup, on est aujourd'hui dans le deuxième numéro du En tête à tête et aujourd'hui avec Nicolas Desmorel qui a accepté pour la relance de cette émission de commencer du coup avec cette série d'interviews pour cette année 2024. Donc du coup, Nicolas, ce que je Ouais. te propose, c'est que je te laisse te présenter, nous dire un petit peu Oui? ton parcours, ce que tu fais, ton prénom, ton nom de famille et aussi voilà ce que tu fais dans la vie pour pouvoir lancer cette petite interview. Ok, ça marche. Donc Nicolas Brett Morel, exactement. Euh, clin d'œil. Oui, parce que c'est plus personnalisé. Non, mais comme beaucoup, la majorité, ouais. J'ai 44 ans, je suis comédien depuis 24 ans. Maintenant, j'ai commencé il y a 24 ans en fait. D'accord. J'ai arrêté un petit peu et puis j'ai repris par la suite par le théâtre, beaucoup de théâtre. Il y a quelques années maintenant, j'ai commencé, ça fait 6 ans, je suis lancé pleinement dedans. Mhm. J'avais peur d'oser, d'où ma phrase qui a été marquée pour le coup, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Et puis donc beaucoup de théâtre où j'ai intégré une troupe. J'ai créé la mienne ensuite pendant le Covid en Ok. 21 et on a travaillé en visio. On était 10 et ça a bien marché. Au coup, on a joué sur 3 dates en fin d'année. On a fait plus de 100 personnes qui sont venues Mhm. nous voir sur Lyon, comme je suis de Lyon. Et du coup, on a continué. On joue des pièces que j'écris, des comédies pour le coup. Dans le cinéma aussi, beaucoup de courts-métrages, publicité, beaucoup de publicité réseau en ce moment d'ailleurs.
voix off, je partagerai tout à l'heure parce que c'est en direct de mon matos, pour le coup. Et de la voix off sur des films d'animation, courts-métrages aussi, et beaucoup de livres audio Ok. pour ceux qui soit sont ne voient pas, malvoyants, mais aussi tous les commerciaux, les gens en voiture, beaucoup écoutent, les gens en déplacement, donc beaucoup de livres audio. Et puis au niveau de cinéma, réalisateur, depuis 3 ans maintenant, troisième court métrage, et je suis en train de voir en direct justement parce que le court métrage, là, il est inscrit sur 81 festivals dans le monde, beaucoup, et là on est sélectionné, on est en finale pour le meilleur court-métrage international au Niger. D'accord. Donc j'attends les résultats, vous aurez peut-être en live, en direct. Et puis à côté de ça, pour le coup, je suis formateur en prise de parole en public. Mhm. Et donc j'interviens dans les entreprises et j'amène le théâtre dans les entreprises pour aider les gens à prendre la parole. Donc il y a tous les profils, très intéressants, de Mhm. grands groupes et de petites entreprises où ce sont soit des groupes, soit en individuel, pour le coup. Et puis, je suis aussi prof d'improvisation. Je donne des stages pour les débutants dans une école qui s'appelle l'Improvidence, c'est pour la pub, sur Lyon, une fois par trimestre. Des Ok. stages qui s'appellent Oser, donc c'est vraiment pour tout le monde, pour le coup. Et puis, des ateliers d'éloquence. Je fais partie du jury d'éloquence. Il y a un concours jeudi, là, D'accord. justement, à la fac sur Lyon, à la Doua, où voilà, on va voir qui va gagner, pour le coup. C'était ma Eh présentation. ben, écoute, c'est une super présentation, c'est hyper complet. Moi, j'ai appris des choses en plus que, que je ne savais pas. Alors, comme ça m'a été demandé là dans le live YouTube, et c'est vrai qu'au début, j'ai pas précisé. Donc, du coup, si vous voulez poser des questions à Nicolas, parce que lui, il est là en tant qu'interviewé, du coup, toutes ces questions, on va les noter de mes amis du coup, qui suivent le live et du coup qui vont noter vos questions pour qu'on puisse à la fin y répondre avec Nicolas quand on aura fait un petit peu toute l'émission, du coup, qu'on arrivera à sa fin, tout simplement. Donc, du coup, voilà, s'il y a des questions qui vous intéressent, des choses même que vous n'avez pas comprises, vous pouvez tout simplement les envoyer dans le live. Et à ce moment-là, à la fin, on pourra bien sûr y répondre. Et puis, si Nicolas, lui aussi, a envie d'y répondre, on y répondra sans aucun problème. Donc, n'hésitez Avec pas à plaisir. il y a pas du tout de souci. Alors, du coup, Nicolas, donc, dans ta présentation, donc, tu nous as dit que tu étais comédien. Du Ouais. coup, le lyonnais, ça fait depuis combien de temps que t'es comédien? J'ai commencé en 2000. Commencé Ok, par oui, donc ça. la figuration. Ouais. Ok. Acteur de complément, comme on dit. Faut pas dire figuration. Et du coup, c'était dans des longs métrages que tu Dans des longs faisais de métrages. la figure. Ouais. Donc, Oui, oui, tout à fait. Figuration long métrage. Ouais. et c'était de la grosse figuration ou tu commençais petit à petit juste à t'imprégner de Ah ça. non, je commençais petit à petit, puis la figuration, généralement, on voit pas. Tu es en flou, tu combles quelque chose, un trou dans l'image, etc. Ouais. Je sais que c'était moi qui terminais un film parce que je me suis reconnu. Ok. Il y a que moi qui me suis reconnu. Mais voilà, c'est bon. C'est de la figuration, quoi. Et puis Ok. après, ouais, par la suite, j'ai fait d'autres démarches pour avoir des rôles au niveau court métrage. Mm. Ok. Et du coup, par curiosité, c'est quoi les films dans Ouais. lesquels tu as commencé en faisant de la figuration? Le nom, tu veux dire, Ouais. des films? Ouais. Alors, il y en a un qui s'appelait Mademoiselle. C'est avec Sandrine Bonner, D'accord. pour le coup. Ok. Un autre qui s'appelait Lundi matin. C'est un réal qui est décédé il y a pas longtemps, là. J'ai bouffé son nom. Je crois qu'il était polonais, un truc comme ça, il me semble. Et puis un autre, j'ai oublié. Mais ça remonte à loin. Puis pour de la Oui, figuration, je ne me rappelle pas des masses. et Mais voilà, ouais, ouais, si c'était de la figuration, bon, c'était pas non plus c'est ça. important, mais bon, t'as commencé du coup à mettre un pied déjà dedans. Mais je conseille à tout le monde justement pour ceux qui veulent commencer à se lancer, voire même ceux qui veulent découvrir, sans forcément être comédien et se lancer dedans, parce qu'on découvre beaucoup de choses et l'arrière, justement, comment ça se passe, le fait de répéter, 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 et puis les joies de la figuration, c'est-à-dire en même temps que de répéter, c'est poireauter, ça rime, Hmm. et parce qu'on poireaute beaucoup, mais c'est intéressant et on fait beaucoup de rencontres et notamment pour le réseau, c'est très intéressant. Ah oui, non, c'est normal. Et puis comme tu dis, c'est toujours bien de commencer par la figuration pour Ouais, après arriver.
avoir des petits rôles ou même des rôles principaux. Et puis, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas encore eu la chance de pouvoir faire de la figuration, mais du peu que je vois dans les films que je vois ou des retours que j'ai eu de mes amis, c'est intense quand même de faire de la Oui, figuration parce que c'est la figuration qui donne la vie en fait. Bon, il y a forcément les personnages qui jouent, mais s'il n'y a pas de la figuration autour, le film il est un peu vide et donc il est du coup, mort. voilà, c'est La ça. figure, elle est essentielle, suivant les plans qu'on tourne, elle est essentielle et très souvent, ce sont des rôles, je dirais pas qui sont méprisés pour beaucoup, mais sur les plateaux de tournage, très souvent, les gens sont à part, la figuration est à part. Et c'est dommage, moi, quand je tourne et si je fais appel à ce type de profil-là, je les inclus toujours avec les comédiens, chose qu'on voit pas forcément d'ailleurs. Ok. Ouais, Ok, ok. Et donc du coup, c'est la figuration du coup qui t'a donné envie forcément après de exactement. continuer plus tard à Oui, devenir du coup comédien. ouais, tout à fait. C'est ça. Ensuite, dans ma vie, je suis devenu formateur. Je travaillais, comme tout le monde, il fallait payer les factures. Et je Ok, travaillais longtemps chez Orange, 12 ans. d'accord. Et au bout d'un moment, je suis devenu formateur. Et petit à petit, en fait, j'ai, je proposais pour faire des formations de technique théâtrale. C'est venu de là. Et du coup, là, ça D'accord. m'a donné envie de retourner dans le métier. Et c'est là où je suis reparti par le théâtre. Ok. Chose que j'avais toujours eu peur à la base. Comme quoi, il faut pas avoir peur Parce d'oser, que voilà, encore une fois. parce que du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la figuration et de te À dire l'époque, juste parce que c'était comme ça pour essayer ou non, non, je pense, si on gratte vraiment, certainement l'envie d'être aimé, comme beaucoup ok, qui font ce métier, souvent dû à l'enfance, etc. Et puis, peut-être à le rêve américain, t'as plein de choses en fait qui rentrent en tête. ouais. Et moi, j'ai commencé en 2000, et en 2001, en fait, j'ai failli habiter à San Francisco pour rentrer dans la Ok, confidence. d'accord. Voilà. Et bon, ça s'est pas fait parce qu'il y a deux tours qui se sont scratchés dans deux avions qui se sont scratchés dans des tours. Donc j'ai dû Ah tout bon. annuler mes plans. Voilà, ça s'est fait au même moment, des ballots. Ok. Et donc j'avais beaucoup de ça à l'époque, plus tout ce que j'ai pu voir au ciné et au théâtre quand j'étais plus jeune, qui m'ont beaucoup donné envie, quoi. Ok. Donc du coup, puisque je réfléchis là, du coup, tu disais tu travailles chez Orange, donc du coup pour aider à donner la parole, J'ai enfin pour aider à j'ai créer. arrêté, j'ai arrêté il y a 3 ans. Je suis à mon compte maintenant, Ah voilà. mais je travaillais chez Donc Orange. ça, Ouais, c'est ouais, venu après du coup la ouais, figuration. Je ouais, pensais que bien tu sûr. as commencé avant à Non, non, travailler chez Orange. Ensuite. Ok, ça arrive. Non, non, ça arrivait 10 ans après la figuration, pour le coup. Ouais. ok. Et donc du coup, comment tu t'es lancé du coup dans le théâtre? Parce que du coup, après tu es comédien, mais tu as aussi écrit pas mal de pièces. Du coup, comment tu t'es Ouais. lancé comme ça dans le J'avais dans le voulu dans le longtemps tester quand j'étais plus jeune. Et puis j'avais peur du regard, j'avais peur de beaucoup de choses, peur de la perte de texte, hein, comme beaucoup. Ok. Et voilà. Et puis un jour, en fait, j'apprends que mon beau-frère recherche quelqu'un dans sa troupe. Mhm. Du coup, c'est parti comme ça, un peu par piston, hein, donc super, vraie chance, c'est pas donné à tout le monde. Et j'en ai conscience. Et du coup, ben, on a fait une pièce, et c'est de là qu'est née vraiment la passion. Et après que j'ai créé justement la mienne, 2 ans après. Donc c'est Donc venu la comme pièce ça. du coup de 2021, Mets ton masque, ou c'était complètement une autre pièce? Alors, le théâtre, j'ai commencé en 2018. On a joué une D'accord. pièce. On en a joué une deuxième que j'ai écrite, pour le coup, une Oui. comédie. Et puis, la troisième année, c'est là où j'ai créé enfin, ouais, troisième année 2021, j'ai créé ma troupe. Et je suis resté dans l'autre troupe en même temps, pendant 2 ans. Ok. Il y a eu l'histoire du Covid, hein, ça a été un peu le bazar. Donc on n'a pas pu jouer, etc. Donc, j'avais deux troupes, enfin, j'étais dans deux troupes au bout d'un moment. Et puis, petit à petit, bah, du coup, j'ai créé la mienne et c'est parti comme ça. D'accord. Ok. Et donc du coup, avec cette troupe professionnelle, parce que là du coup on reste sur les théâtrales, après on reviendra sur les courts-métrages et les pubs, etc. Mais du coup sur le côté théâtral, du coup, tu as monté ta troupe, du coup c'était des amis qui étaient avec toi ou t'as passé complètement des Ok. castings pour créer Alors, ta troupe? euh, ouais, pour créer la mienne, la première saison, j'ai fait appel aux plus proches que je connaissais. On est 10 dans la troupe, mais il manquait deux personnes. Et donc, j'ai passé l'annonce. Mhm. Euh, il manquait trois personnes. Et deux personnes ont répondu qu'elles voulaient tester. Ok, Ok. je les ai rencontrées et elles sont venues. Et une troisième, qui est en fait toujours partie, pour le coup. Donc, tu vois, c'est la quatrième saison, qui s'appelle Val.
Beaucoup, c'est une perle rare. Et il n'a pas postulé, mais qui a mis un commentaire où je me suis vu en fait plus petit et elle a dit si j'avais été plus jeune, j'aurais tenté, j'aurais osé. Alors moi, c'est le genre de truc qui m'interpelle. Et j'ai demandé à la rencontrer. Elle fait partie de la troupe. Elle a fait partie de la troupe et elle en fait encore partie maintenant. Ok. Donc ça s'est fait comme ça au début. Et Mhm. puis maintenant, parce que c'est à l'époque troupe 100% amateur. Et puis maintenant, c'est une troupe qui est mélangée, amateur, non professionnel et Ok. professionnel. C'est tout Ok. mélangé. Et maintenant, on fait passer des auditions chaque mois de novembre, tout simplement pour l'engagement. Et parce que les gens qui viennent passer l'audition sont beaucoup plus engagés que ceux qui disent oui et qui souvent sont pas là en fait. Ok. Ah bah non, bah c'est Mm. bien du coup que ça a pu se construire comme ça. Ouais, ouais. Et du coup, vous avez monté combien de pièces avec cette troupe professionnelle dans 3 ans? 3 ans? Non, oui, Euh, 3 ans, pardon. alors du coup, bah, on a commencé la quatrième là cette année. Donc là, on est en Ok. pleine répétition, on est en milieu de pièce pour le moment. Ok. Et donc 4 pièces tous les lundis soirs. On répète Ok. 3 heures. Ouais. Ok. Ah bah oui, mais ça doit être intense quand même. C'est un temps. Oui, oui. Et pour le coup, j'en ai écrit une autre où je joue en duo, en binôme, pardon, avec une autre et là en professionnel. Donc c'est ma troupe qui produit, ça s'appelle les Pendrillons Rouges sur Lyon. Mhm. Et tiens, j'ai une question. Tu sais ce que c'est qu'un pendrillon? On me pose souvent la Alors, question. normalement, moi, si je me rappelle bien de sport de théâtre, les pendrillons, c'est ce qui permet de créer les coulisses. Enfin, en tout cas, là où se cachent du coup Ouais, les acteurs en attendant exactement. de rentrer sur la scène. Exactement. C'est les rideaux latéraux en fait. Et du coup, là, je joue en pro, on joue dans 4 semaines là maintenant. Et je suis en train d'en écrire une autre pour l'année prochaine pour jouer à trois. Donc D'accord. la troupe grandit en fait. Ok. Et ces pièces de théâtre, du coup, que tu fais, elles sont jouées que sur Lyon ou est-ce que c'est joué partout en France ou si tu aimerais que ce soit un jour diffusé dans toute la France? Alors la pièce qu'on joue chaque année sur 3 ou 4 dates à la suite, on ne joue que sur Lyon parce que certains ne peuvent pas se déplacer. Et puis D'accord. celle que je joue en pro, pour le coup pour le moment c'est sur Lyon, mais on va commencer les démarches pour peut-être voir ailleurs, Ok. simplement. Bah Mm. écoute, si tu passes par Marseille, tu m'enverras Ouais, un mais petit bien sûr, message, bien franchement, sûr. avec un Oui, grand plaisir. Je viendrai. oui, tout à fait. Alors, du coup, Sinon, ça mène. nos pièces, on les trouve sur YouTube tous Oui, en illimité sur notre voilà, chaîne, c'est Les ce que Pendrillons j'allais Rouges. te dire, du coup, sur ta chaîne, Le Pendrillon Rouge, parce que du coup, j'ai vu ta première pièce, Mets C'est ton vieux, masque. ouais. Du coup, ouais, j'ai plein de, plein de questions là-dessus, parce que c'est vrai que Ouais. cette pièce-là, elle est bien, parce que voilà, tu t'es complètement inspiré. Du coup, c'est toi, l'auteur, du coup, de Ouais, ces 4 pièces de théâtre. Et ouais, même, du coup, celle, la pro que tu joues ouais. en duo. Oui, oui, Ok. oui. J'écris aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'écris rien. Et ben, et du coup, ça t'est venu comment, du coup, cette passion pour l'écriture? Est-ce que depuis Ah, ouais. longtemps tu écris ou est-ce que c'est quand tu as commencé le théâtre avant cette troupe que ça t'est venu ou c'est comme c'est le confinement qui t'a inspiré? Alors, la première pièce que j'ai écrite, j'étais dans l'autre troupe, j'avais pas créé la mienne encore. D'accord. Et il y avait tellement une bonne ambiance dans cette troupe. Un jour, je me suis dit, mais punaise, pourquoi pas écrire pour nous? Mhm. Et comme ça, on peut modifier ce qu'on veut déjà dedans. Chose qui n'est Ok. pas forcément possible quand tu joues avec une pièce existante. Et je l'ai collé avec les personnalités de chacun à l'époque. Mhm. Et c'est de là qu'est née l'idée. Et puis après, quand j'ai créé la mienne, c'était pendant le Covid. Et comme beaucoup, je cherchais à m'occuper. Et j'entendais tellement de choses énormes à la télévision que bah, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai écrit. Et cette pièce, justement, raconte bah, tout ce qu'on a vécu les uns et les autres bah, pendant ce moment fou, quoi. Et, donc, C'est comme ça du que ça. coup, du coup, tu t'es inspiré de choses que toi-même tu as vécues ou c'est des choses que tu as entendues à la télé ou de tes proches où il y a quand même quelque chose de vrai dans cette pièce de théâtre? Enfin, quelque chose de. Tout, ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. Tout est vrai de A à Z. Ok. Et même tout ce qui est fou, même des voix off, c'est entrecoupé les scènes généralement par des interventions de personnalités du gouvernement ou des journalistes. Tout est vrai, tout est, ouais, c'est tout sur YouTube, etc. Et les histoires parce que la pièce est divisée la scène, pardon, est divisée en deux. C'est Mhm. 2 appartements, des petits vieux et des petits jeunes. Ok. Et ce sont toutes des situations que j'ai vues à la télé pendant le confinement ou alors certaines que j'ai pu vivre moi. Après, il y a le Ok. côté théâtre et amusement où des fois c'est un peu Oui, grossi, quoi. Mais forcément, pour un peu le comique, tu as dû accentuer ou yes, exagérer certaines voilà, choses, ça c'est pour les totalement normal. situations comiques. Ouais. Mais tout est vrai, ouais. Ouais, complètement.
ce qui marche bien avec cette pièce, c'est que tu montres des points de vue différents de chaque personnage. Du coup, Mais deux familles exactement, différentes. Et du coup, c'est vrai que c'est fort parce que tu te dis, putain, telle personne avait tel point de vue pendant le confinement, mais aussi c'est telle ça, personne avait tel autre point de vue pendant le confinement. Et du coup, c'est vrai que c'est rigolo de mêler ces deux mais confrontations carrément, différentes, ces deux oppositions, et c'est ça qui marche. exactement. Et ce qui était intéressant, c'est d'entendre les réactions des gens dans la salle pendant qu'on jouait, parce que beaucoup se sont retrouvés, beaucoup se sont marrés, et beaucoup de gens sont venus nous voir après, à chaque fin de jeu. Et on avait beaucoup de retours, mais c'est exactement ce qu'on a vécu, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai vu, enfin, les classiques, quoi. Donc, ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, je comprends. Et Je cette comprends. pièce, c'était la première, pour ma troupe du moins. Et j'avais mis un point d'honneur, en fait, à inviter des gens qui ont été là pour aider tout le monde, ce qui fait Mhm. qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, des hospices civils de Lyon, Ok. et aussi des pompiers de Lyon, du personnel de Carrefour, de Monoprix, tous ceux qui ont bossé en fait et qui ont Mhm. galéré long, mais surtout au début. Et je sais Ok. que ça a beaucoup plu en fait pour ces personnes-là. Beaucoup sont venus, donc c'était Ben, c'est intéressant. bien parce que c'est une pièce du coup qui touche, c'est vrai, un large de personnes parce que tout le monde peut s'y retrouver, tout le Ouais. monde peut se dire, ah, ben, tiens, j'ai été dans telle situation ou ah ben Mhm. oui, c'est sûr que c'est vrai. Moi, je réfléchis là, par exemple, en exemple, quand dans votre pièce, alors par contre, j'ai un gros problème sur Ah, les noms des personnages. Mais en tout cas, la famille, du coup, bon, de mon point de vue, du côté droit, qui disait qu'il en avait marre des d'entendre Trivieux. Paul qui tapait, ça faisait un brouhaha pas possible. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que nous tous, on a vécu Bah, du coup à 20h c'est d'entendre ça. ça. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est Ouais. une pièce qui Les est applaudissements. prenante parce que Ouais. le spectateur peut se sentir concerné par tout ce Oui. qui est, par tout ce qui est dit. Du coup, il y a une très belle écriture. Même dans la mise en scène, ça m'a impressionné aussi, du coup, que vous divisiez, du coup, la scène en Ouais. deux. Que du coup, il y a une partie éclairée, l'autre non. Enfin, C'est très il y avait visuel. vraiment Ouais, un jeu ouais. avec cette pièce. Et donc, du coup, ben, puisque je parle du coup de cette mise en scène, est-ce que toi, quand tu as commencé la figuration, tu t'es dit à un moment donné, j'arriverai à un moment donné où j'écrirai des pièces, où je jouerai dans des salles complètes devant des milliers de gens. Est-ce que d'un coup, tu t'es dit ça ou tu croirais même pas, ou tu t'aurais même pas cru pendant les années 2000 en arriver là, aujourd'hui? Alors, pas du tout. Mais ça m'a même pas effleuré l'esprit en fait. Non, 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 vraiment pas, hein. Déjà de réussir à choper des films, c'est exceptionnel, surtout à l'époque, hein. Il faut recontextualiser, c'est en 2000. Mm. Internet, les Ouais. réseaux, on n'en parle même pas. Donc c'était des castings qu'on chopait dans le journal et on était, je sais pas combien, à postuler, etc. Il fallait se déplacer et tout. Alors déjà ça, c'est déjà bien. Alors loin de moi de penser à tout ça. Non, 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 non. Ok. Et j'ai plein de questions là qui me viennent entre celles écrites et celles spontanément là. Je sais pas lesquelles C'est pas choisir. grave. Les deux, mais mix. Euh, et ça y est, j'ai bugué, du coup j'ai perdu la question que je voulais. Voilà, allez, à direct. Bah, écoute, je vais te prendre la celle qui était que j'avais en Ouais. tête là maintenant, qui n'était pas du tout celle à laquelle je pensais, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, il y a le nom du coup de votre troupe, de la troupe du coup dans lequel tu joues et tu écris tes pièces, les Pendrillons Rouges. Ouais. Alors pourquoi du coup ce nom? Parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure de savoir pourquoi les Pendrillons Rouges. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le rideau rouge, ça existe déjà. Et non, mais c'est le truc tout bête, hein. Et je voulais absolument marquer le côté théâtre dans le nom. Je suis pas fan des noms de troupes. Enfin, ça m'a jamais attiré de créer ça, les noms de troupes, tu sais, les chaussettes blanches, des trucs comme ça. Enfin bon, les jeux de mots. Ouais. Et et je cherchais autour de la scène. Et un jour, je me suis affiché une image, une photo d'une scène de théâtre. Et dans tout le décor, je cherchais ça, non, les lampadaires, non, c'est nul, etc., etc. Et puis d'un coup, je me suis dit, attends, mais comment il s'appelle le rideau latéral? Je savais pas. Et je cherche, je trouve des pendrillons. Alors là, c'est sûr, c'est pas connu, quoi. Et j'ai cherché hein, pour trouver des trucs qui s'appelaient comme ça. Effectivement, il n'y en a pas. Et puis, du coup, rouge, il est plus sympa que le noir. Donc, les pendrillons rouges. Ah ben c'est sûr que rouge ça fait plus référence au côté C'est théâtral que ça. le noir. Bon, même si le Ouais. noir, voilà, on en trouve aussi au théâtre, mais c'est vrai que rouge, forcément, on pense au rideau rouge, c'est sûr que Mais bien c'est. sûr. Bien Non. sûr, bien sûr. Donc, c'est de là Alors qu'est du né le coup, nom. alors du coup,
Donc, vous avez joué votre pièce. Du coup, j'imagine que vous avez connu, je pense, pas un grand succès. Enfin, quand même sur Lyon avec cette pièce. Et du coup, c'est ça qui t'a motivé à en écrire une deuxième et à du coup continuer avec les acteurs avec qui tu étais dans cette troupe. Euh, Exactement. En fait, généralement, j'écris de la pièce qu'on joue dans un an avant. Donc, Ok. c'est-à-dire que là, on est en train de préparer la pièce pour fin octobre, mais Mhm. celle de l'année prochaine est déjà prête depuis l'été dernier, quasiment. Ok. Et ouais, j'écris beaucoup en avance. Euh, je fais toujours en sorte de trouver des personnages en fonction des gens qui sont dans la troupe actuellement. Mhm. Mais D'accord. bah, comme tout le monde, la vie avance. Et généralement, là, pour la dernière représentation, on était une superbe équipe l'année dernière. Et 4 personnes ont dû partir. Mhm. Et bon, après la dernière, on a tous pleuré quand on a appris qu'ils partaient. Bon, c'est pour dire l'ambiance, elle était très bonne. Donc j'avais écrit en fonction. Et mais pour le coup, ça m'a pas empêché de créer des auditions et de trouver 4 super personnes avec Ok. qui c'est vraiment l'éclate cette année. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Ok. Ouais, parce que du coup, j'allais voilà te demander si du coup il y a un acteur qui se désiste à ce moment-là, si tu avais écrit le rôle pour lui, du coup, Ok. comment tu fais, mais tu viens Ah, de tu rebondis répondre toujours. à cette question. Ouais. Non, non, Ah, tu rebondis toujours, hein, de toute façon. ben Et ça peut voilà, arriver qu'il y a des c'est gens ça. qui, ouais, C'est ça, tu ça peut arriver, hein, de restes toute façon. du coup, tu restes pas sans rien faire, tu cherches toujours du coup à Non. monter la pièce. Du coup, c'est très bien ce que vous faites tous, Et là, tous dans cette troupe. oui, ouais, ouais, complètement. Et c'est là où je me dis, à chaque fois qu'on met des auditions, de toute façon, généralement, je trouve 5 à 8 personnes dans la journée. Sur Lyon, c'est hyper Mhm. demandé. Ouais. Donc, je clôt très vite les auditions pour faire passer les gens. Mhm. Et je me fais jamais de soucis. On trouve très vite. Ok. Mm. Alors du coup, tout à l'heure, on parlait du coup donc des pièces que tu as écrites. Donc tu as écrit une deuxième pièce de théâtre, donc cette fois-ci en 2022. Alors est-ce que pareil, tu pourrais un petit peu nous en Oui, parler de cette. je me suis inspiré de la première qu'on avait jouée dans l'autre troupe, c'est d'une comédie burlesque. Ok. Euh, et donc là, je me suis dit, ça avait bien marché aussi, et je me suis dit, mais pourquoi pas repartir dans le même délire. Donc c'est une pièce qui s'appelle Rose a disparu, pareil, hein, qui est sur YouTube pour le coup. Ok. On apprend à la dernière minute qui est Rose, donc j'en dis pas plus. Et bah, ce sont tous des personnages complètement farfelus, ce sont Mhm. vraiment des caricatures. Moi, j'interprète un peu un savant fou, quoi, tu vois, avec la perruque et tout. Mais dedans, il y a la nonne qui est hyper vulgaire, qui picole, enfin bon, des trucs comme ça, qui adore l'argent. Donc pour une nonne, c'est rare. Il y a la fille qui est SM, il y en a un qui a plusieurs métiers. Enfin, il y a vraiment de tout. Mhm. Et pareil, je l'ai écrite en fonction des personnes qui étaient là à l'époque. D'accord. Ok. Et du coup, pareil, est-ce que ça a connu le même succès que la première Oui, pièce? Est-ce que tu en es content de ce que tu as écrit, de ce que tu as joué? oui, oui, oui. Je suis ravi, ça a très bien marché. Les gens ont beaucoup rigolé. Certains revenaient nous voir aussi, alors qu'on jouait que 3 dates à la suite. Mais certains revenaient nous voir. Et du coup, c'est vraiment moteur, c'est hyper positif pour la suite, quoi. Mhm. Et Et du puis, il y coup, a beaucoup de gens qui nous suivent aussi sur les réseaux, donc ça aide. ah ben ça c'est bien. Ouais. C'est bien. Du coup, vous avez un compte Instagram et bon, YouTube, du coup, oui, mais vous avez un compte Instagram, du coup, vous publiez des infos sur les spectacles. Exactement. On est sur Insta, on est sur Facebook Ok. aussi, histoire de toucher toutes les générations, notamment la mienne. Et, et du coup, beaucoup de gens nous suivent parce que sur les deux réseaux, je sais pas, on doit être dans les 6000 personnes ou un truc comme ça sur Lyon. Donc c'est beaucoup en fait, quoi. Ok. Et, et aussi les vues qui sont sur YouTube. La première pièce, Mets ton masque, là, sur le Covid, je crois qu'on a dépassé les 6000 vues, un truc comme Ouais, ça. c'est ce que j'avais vu. Donc Ouais, t'as voilà, vu? c'est quand même, c'est vrai, un bon petit succès quand même avec tout ce que vous faites. Ouais. C'est Oui, oui, cool. on était paru dans le journal, interview radio aussi. Donc, ouais, ouais. Bah, Non, ça c'est bien. marche Et bien. puis là aussi, voilà, je peux essayer enfin, si on peut essayer grâce à cette interview, du coup, de vous faire un peu plus connaître vous et enfin, toi et votre troupe, c'est que du plus. Et si du coup il y a des personnes qui veulent aller à la fin du live, du coup, s'abonner à Instagram, moi c'est ce que je ferai. Du coup, je viens d'apprendre ça. T'as raison, parce Et, que je l'aurais fait aussi, donc bien vu. et du coup, avec du coup le succès que tu connais au théâtre, est-ce que tu as jamais pensé à te lancer du coup dans le cinéma en tant que scénariste ou même réalisateur?
ou c'est quelque chose Alors que pour le coup, tu si. restes dans le théâtre? Alors pour le coup, si. Ça m'a donné envie de réaliser, tout simplement, parce que je fais beaucoup de courts-métrages là, ces dernières années. Et je me suis dit, tiens, je me mettrais bien à la caméra pour tester. Et puis à force de rencontrer, d'avoir du réseau, j'ai beaucoup bossé avec les écoles de cinéma sur Lyon, en fait. Ok, Et par exemple, pour les captations des soirées où on joue avec ma troupe, sont des jeunes pour qui j'ai bossé et qui viennent capter. Donc c'est une captation qui est pro. Donc ça c'est super. Et puis à force d'avoir vu, ça m'a donné envie. Donc on en a fait un court métrage pendant le Covid. d'accord. Donc on l'a fait tous en visio autour d'une histoire. Et je me suis inspiré de l'émission Bref. Je sais pas si tu connais. Oui, 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 oui. Voilà. Hmm. Donc c'est du même style. Qui s'appelle Bref. On est une troupe de théâtre qui est née sous le confinement. Ça s'appelle comme ça. Avec tous les aléas en fait des répétitions en Ah, ça visio. va pas Quand mal. t'es deux, c'est sympa, mais quand t'es 10, déjà l'écran est tout petit, il y a plein de galères. T'entends tout ce qui se passe à la maison, bon, on l'a tous vécu. Et pour le coup, j'ai créé ensuite deux courts-métrages en plus. Une comédie l'année dernière qui s'appelait C13. D'accord. Parce que c'est par rapport au Nikon, en fait, tout simplement. C'est le thème, 13. Et Ok. puis, donc, c'était 2 minutes 20. Et puis, cette année, on en a refait un par rapport au sujet du Nikon qui était le feu. Et donc, j'ai fait une version Nikon, 2 minutes 20, et une version plus longue, 5 minutes. C'est Ok. celle-ci qui est en compétition un peu de partout sur Terre, là. Et ça m'a donné envie de faire ça. Et en priorité, je demande toujours à mes comédiens de ma troupe, pour ceux qui veulent jouer dedans. Et donc, pour le moment, il y a toujours quelqu'un. Sinon, je ferai appel à d'autres comédiens. Et pour le moment, je suis jamais dedans, mais toujours derrière, quoi, au niveau D'accord. réalisation. Du coup, dans tes courts-métrages à toi, mais est-ce que tu as du coup participé à d'autres courts-métrages où tu étais quand même devant la caméra ou pas Ah, du le tout? comédien? Ouais, Ouais, en tant ouais, que ouais, ouais, là. Oui, oui, là, je crois que je dois être à une trentaine ah ou, ouais, oui, trente d'accord. quarante. Oui, Ok. oui, à force, ouais. Donc, ouais, ouais, beaucoup de comédiens, c'est comme ça qu'en tant que comédien, tu te fais aussi tes bandes démos, Hmm. en plus du théâtre, parce que tu peux l'inclure dedans. Et, ouais, 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 30, 35, je sais plus, un truc comme ça, ouais, Ok. ouais. Et donc du coup, c'était que des parce que voilà, je me rappelle par rapport à tout le dossier que tu m'avais envoyé, à un moment donné, tu avais fait un court-métrage en anglais, parce que du coup, c'était quelque chose d'international ou c'était spécifique Non. au court-métrage? Alors, c'était pour aider une des écoles de cinéma, Ciné Créatif, pour pas la citer, Ok. parce qu'à un moment de l'année, en fait, ils ont un examen et ils doivent reproduire une selle stricto à l'original. D'accord. Et là, pour le coup, ils avaient choisi Misery de Stephen King. Ok. Et donc, j'ai été pris pour faire le personnage qui est allongé avec une autre comédienne qui, le hasard faisant, a intégré ma troupe cette année. Mhm. Donc, super. Qui s'appelle Claire, qui est adorable. Et c'est pour ça que j'ai tourné en anglais là-dedans. D'accord. Ok. Ouais. Bah ouais, bah c'est bien parce que du coup, voilà, tu touches au côté et à la fois du coup théâtral, tu te mets en scène, mais aussi devant une caméra et du Oui. coup, ça te fait plein d'expériences aussi Oui. en Oui. tant que comédien Et et on puis a, j'espère voilà, que tu pourras un jour apparaître sur le grand écran, parce que j'imagine que c'est ton rêve. Après, peut-être qu'on te voit du coup aussi, bon, pas en tant que figuration, mais du coup avoir un rôle du coup au cinéma. alors, c'est une très bonne question parce qu'on me la pose souvent. Un rêve, non, pour être sincère. En revanche, ça peut être professionnellement très intéressant Ok, parce que ma vie maintenant, je l'ai choisie à mon âge. Entre guillemets, je suis pas vieux, je suis pas jeune, quoi. Je suis au mm, milieu, enfin, j'espère. Et pour le coup, moi, je cherche l'épanouissement. Et mm, pour le moment, je l'ai atteint depuis 3 ans, en étant à mon compte et en faisant ce que je veux, mhm. et de réussir à en vivre. Et donc, au plus après, ça monte et tu as d'autres rôles. Comme là, maintenant, c'est beaucoup de publicité en ce moment. Mm. Au plus, c'est intéressant à faire. Et ça, c'est ma passion du métier de comédien, de rentrer dans un autre personnage. Après, de rêver de devenir une star et tout, Mais non. du coup, si on te proposait de jouer un personnage du coup dans un film, tu dirais pas non et tu accepterais pour le côté à ce moment-là professionnel, Travail, ouais, mais oui, pas en ouais, tant ouais. Ça, que rêve ou voilà non, d'autres non, 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 le j'ai les pieds sur terre. Et non, non, en revanche, pour le travail du personnage, de la personnalité, etc., ça, ouais, c'est super intéressant, ouais, parce que voilà, complètement. du coup, tu travailles ton personnage comme tu as dit sur tes pubs, mais aussi quand tu fais du coup Oui, du doublage oui, et du aussi. coup
moi, par rapport au doublage, est-ce que c'est, voilà, tu disais que tu faisais du doublage du coup dans des courts-métrages, dans des livres audio, mais est-ce que c'est aussi pour des dessins animés, par exemple, pour des films d'animation comme je sais pas moi, des doubleurs connus à la Emmanuel Curtier, quelque chose comme ça, ou c'est pareil en tant que passion ou professionnellement? Alors, pour entrer dans le côté pointilleux du doublage, non. De la voix off, oui. Ok. C'est le truc, ouais, pour bien cerner la chose. Hmm. Donc du doublage, pour le moment, j'en ai pas encore fait. En revanche, de la voix off, où il y a que ma voix qui parle. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un court métrage où j'étais le narrateur, un peu à D'accord. la Amélie Poulain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Hmm. Et donc là, pour le coup, c'est pas du doublage, hein, c'est vraiment une voix off que tu poses. Donc ça va être ce type-là, par exemple, ou sinon ça va être sur des courts-métrages de plus jeunes. Donc comme on va dire 99% des courts-métrages, on les voit jamais. Enfin, du moins, ils sont pas connus, tu vois. Ouais, oui. On connaît plus des longs-métrages, évidemment, et quelques moyens-métrages, mais c'est plus rare. Donc ça reste un petit réseau, le côté court-métrage. Et sinon, oui, pour les livres audio, beaucoup, ouais. D'accord, ok. Et du coup, t'es content, voilà, Vous tu voyez. t'épanouis, bon, j'imagine, voilà, quand tu t'épanouis bien dedans, mais du coup, ça t'a jamais, ben voilà, avec la voix off comme ça, du coup, de passer plutôt côté doublage ou que de rester du coup côté narrateur à raconter une histoire. Euh, ouais, bonne question. Euh, je n'ai pas soit été retenu pour du doublage, soit pas eu de proposition. Mais sinon, ce sera avec plaisir. Ok, Je l'ai déjà fait pour deux petits examens pour une étudiante, par exemple, qui était sur Lyon, qui passait un examen, elle travaillait dans le son, dans une école. d'accord. Et donc, pour le coup, je l'ai venu et j'ai prêté ma voix pour refaire un bout de scène de Ratatouille, par exemple. Ok. Voilà. Et donc, c'était intéressant parce que tu fais le doublage, mais tu fais aussi tous les bruits, les soupirs, les machins, les Ouais, mouvements. Donc, ouais, c'est super intéressant, quoi. Voilà. Et pour elle, j'avais fait aussi sur un long métrage, je crois, et donc elle avait chopé une scène qu'elle devait reproduire, et donc elle m'avait demandé de faire le doublage derrière. Donc d'accord. intéressant. Mais c'est pas du professionnel, c'est pas rémunéré, c'est de l'aide. Et Même si c'était fait en si du coup, voilà, studio, quoi. tu devais faire du coup du doublage professionnellement, ça serait plus dans une voix de personnage de dessin animé que tu garderais à vie et que tu referais Ah, plusieurs fois, ou ce serait eh pour ben, que seulement 2 heures de film que tu ferais qu'une fois et tu le refais plus. je dirais que je prendrai ce qui viendra, et à ce moment-là, on en reparlera dans quelques années. Mais c'est quelque chose qui me gêne pas, en fait, pour le moment, hein. Hmm. D'être une fois ou d'être la voix de sur du long terme. Ok. Tu vois. Et du coup, on disait, enfin, tu disais, pardon, plutôt que tu faisais à ce moment-là des pubs. Alors, quel genre de pub du coup tu fais? Est-ce qu'il y a pour un produit très précis ou pour plus précise auquel tu prêtes du coup ta voix ou tu te mets en scène? Alors, pour le moment, c'est beaucoup de pubs. C'est moi en tant que comédien. Ce qui est en vogue en ce moment, donc c'est les pubs sur les réseaux. Il y en a plein et ça marche vraiment bien. Donc, il y a de tout. C'est le format, ça s'appelle un format UGC, exactement, comme le cinéma, mais c'est pas le cinéma. Oui, oui, Et voilà. voilà. Du coup, Ouais, ouais, classique. Moi aussi, hein, quand on m'a contacté, j'ai dit, ah, mais c'est pour UGC? Non, 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 c'est un format. Et en fait, c'est très souvent le format témoignage où bah, tu as ton téléphone à la main et tu dis que bah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu vois, encore avant-hier, je faisais une pub où c'était derrière moi un panneau de permis de construire de travaux, tu vois, qui est affiché. Et c'est une entreprise qui fait ça, donc bah, voilà, tu mettais le comédien, tu dis que t'es passé par eux. Mais sinon, ça peut être pour des genouillères, ça peut être pour Google Avis, ça pourrait être pour plein de trucs, quoi, tu vois. Ouais, Ouais. voilà, du coup, tu touches à tout, c'est pas un truc Oui, précis. Ah, non, tu pas du d'accord. tout. Ok. Et pour le côté comédien, j'ai commencé il y a un an dans une grande entreprise pas électroménager, mais qui vendent des planches à des barbecues, etc. Et j'avais D'accord. fait 2 journées avec eux. C'est une entreprise lyonnaise, pour le coup. Et ça s'est super bien passé. Et bah, c'est là où c'est intéressant quand t'es comédien, pour le coup. Et parce qu'ils m'ont demandé si je voulais être leur égérie, tu vois, pour leur marque, c'est le genre de truc, quand t'es comédien, tu dis pas non, évidemment. Et l'équipe est très bonne et on fait plusieurs tournages par an pour leurs produits. D'accord. Il y a un format un peu télé-shopping, Ok. vite fait, pour résumer. Et ce sont tous des pubs qui passent sur les réseaux aussi. D'accord.
Peut-être qu'il y en a qui t'ont vu alors sans le, Ouais, sans le ouais, savoir. C'est possible. c'est ça. Mais alors, est-ce que du coup, quand tu fais tes pubs, parce que du coup, tu m'as dit Ouais. que tu fais plusieurs pubs, par exemple, sur les barbecues. Alors là, c'est une question très rigolote, mais est-ce que tu apprends en même temps à utiliser le matériel pour ces pas du tout calé Ah, dessus? avant, tu veux dire? Oui, avant du coup, si Non. tu savais pas, par exemple, utiliser un barbecue, est-ce que du coup, tu apprends en même temps que tu fais la pub? Non. Je découvre en même temps, parce que pour le coup, là, il y a tellement d'éléments techniques, et c'est des morceaux à coup de 10 à 18, 12, 18 minutes qu'on tourne. J'ai un D'accord. prompteur Ok. et j'apprends en direct. Mais comme le métier de voix off, par exemple, quand je fais des livres audio, je ne lis jamais le livre avant. Mais c'est le travail de voix off, c'est-à-dire que directement, j'enregistre, je découvre et j'interprète quand il y a des dialogues et des personnages avec des accents, etc. Mais c'est à force parce que ton œil, en fait, tu le travailles. Il suffit de ralentir ton débit et ton œil va plus loin dans le texte, donc il voit les mots arriver en amont. Ton cerveau se connecte à l'intention qui va arriver, quoi. Mais Mais du coup, tu travailles pour beaucoup. Pardon, je t'ai coupé. où je travaille, Non, là, ouais, non, c'est bien aussi. euh, c'est ouais, ouais. Par exemple, pour tout ce qui est des barbecues, etc., je vais dans dans leur siège, si tu veux, pour tourner. Ils ont un showroom, comme on dit. Et donc, des fois, il y a des clients qui passent. Et c'est rigolo parce que tu es en tournage, donc ils te regardent, ils font en silence, etc. Et donc, c'est directement chez eux dans le magasin. D'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup à l'improvisation, parce que là, du coup, on parle, alors, du coup, des pubs que tu sais pas du tout comment ça marche, et tu vois, ce moment même ou dans le livre audio, même du coup, dans les pièces bon, dans les pièces de théâtre, il y a quand même quelque chose d'écrit, mais est-ce que tu fais aussi beaucoup d'impro en théâtre, en court-métrage, ou tu te dis, Alors, bon, il y a un petit truc écrit et je me lance comme ça, on verra bien où ça mène? euh, il n'y a jamais d'improvisation dans le théâtre. En revanche, on travaille l'improvisation tous les lundis soirs parce que il y a toujours un moment, soit tu as un trou, soit l'autre a un trou et il faut l'aider à revenir, soit il y a un problème technique, donc il faut rebondir. On a toujours besoin d'improvisation. Ok. Ce que j'aime bien faire dans ma troupe, ça c'est mon côté, je m'amuse. Par exemple, la dernière pièce qu'on a jouée s'appelle Il était une pièce, c'est la construction d'une pièce de théâtre en fait. D'accord. Et j'ai réservé une surprise à ma troupe. Et j'aime bien faire ça, notamment la dernière qui est captée. Et la toute dernière scène, à un moment, on se passe un caillou, bon, il y a une raison. Et j'interprète un gars qui est le faux régisseur. Donc il y a plein de problèmes de lumière et de son. Et arrive à mon tour. Et là, c'était pas prévu. Ça a duré 2 minutes où j'ai fait lancer une chanson par le vrai régisseur qui avait un rapport avec la pièce. Mais tous ne savaient pas comment réagir. Et c'est là où j'aime bien piéger les comédiens, mais je suis avec eux en même temps. Et l'improvisation me sert à ça. Mais comme on travaille tout le temps, ils sont restés dans leur personnage. J'en discutais hier avec une des comédiennes qui était dans la troupe. Et c'est ça qui est super parce que le public s'en rend pas compte. Et pour eux, c'était normal en fait. Oui. Donc je vais me servir d'improvisation comme ça. Dans le cinéma, ça aide aussi parce que il n'y a pas que le texte, il y a aussi sortir du texte, mais dans le théâtre aussi d'ailleurs. Hein. Et pour le coup, on fait beaucoup de l'improvisation quand on a la permission du réalisateur, toujours pareil. Il y en a qui sont à cheval. Et pour le coup, ça permet de sortir du texte et de rajouter plein de choses, notamment des intentions de jeu. Donc tu rajoutes des mots qui vont avec. Donc ça va servir aussi à ça. Dans le livre audio, non, il n'y a pas d'improvisation parce que tu ne fais que lire, pour le Oui, coup. c'est super. Voilà. Mm. Mais voilà, du coup, tu parles d'impro, mais tu es aussi du coup formateur, donc Ouais. formateur en improvisation. Donc, est-ce que tu fais que ça avec tes comédiens, ou alors quand tu vas du coup, par exemple, chez Orange, tu travailles aussi ça Alors, avec les clients, ou pas du tout, c'est ouais. vraiment la prise de contact entre eux ou avec les employés ou quelque chose comme ça. Alors en fait, je suis formateur en prise de parole en public et à côté, je suis prof dans l'école d'improvisation qui s'appelle D'accord, ok. l'improvidence. J'ai C'est deux choses mélangé deux trucs. différentes. Ouais, pas de souci. En fait, quand j'interviens dans les entreprises, donc là, c'est de la prise de parole. On travaille beaucoup sur la gestuelle, le regard, la voix, c'est essentiel pour capter. Et on parle de l'improvisation. C'est des formations qui durent 2 jours, tout le temps. Et pour le coup, on leur apprend, je leur donne des techniques parce que ça les aide à sortir de certaines situations où ils sont en panique totale, notamment pour gérer leur stress. Ou alors, ça leur apprend à répondre à des questions. Donc, l'improvisation, elle va servir à ça. Ensuite, au niveau de l'école d'improvisation,
en fait, moi, mon truc, c'est d'apporter le théâtre dans l'improvisation parce que j'ai regardé beaucoup de matchs, je suis allé voir beaucoup de matchs d'improvisation. Mhm. Je conseille d'ailleurs, c'est très drôle à faire et à voir aussi. Et le truc, c'est qu'il y a certains comédiens, alors ceux qui sont chevronnés, non, hein, il n'y a pas de souci, mais pour les plus verts, on va dire, pour le coup, on voit qu'ils sont en train de chercher quelque chose, ou etc., ou dans leur corps, c'est pas assez naturel. Quand ils font leur improvisation, sur l'improvisation, c'est pas simple pour que ce soit visuellement naturel. Ok. Et donc j'apporte ça dans ces ateliers-là, le côté théâtre, qui va aider à travailler avec son corps, sa voix, son regard, en plus de l'improvisation. Ok. Et donc, du coup, en entreprise, du coup, c'est ça aussi. Tu fais, Ouais. par exemple, mais du coup, que ce soit entre eux, entre employés qui font ça, ou par exemple, comme tu disais chez Orange, quand ils prennent le téléphone et qu'ils appellent Leurs leurs clients, les choses comme ça, clients. c'est de cas où c'est vraiment entre les employés dans un seul et même bureau, ou c'est dans Euh, tu, les deux. tu veux dire à quel moment ils s'en servent? Ouais, du coup. Ok. Ils vont s'en servir l'improvisation quand euh, soit ils ont un trou de mémoire, un blanc, un problème technique, un truc qui ne s'affiche pas pour ceux qui présentent des choses, des PowerPoint, etc. Donc ils vont se servir de ça pour rebondir, pour éviter d'avoir un temps de silence qui est trop long et qui tue, Ok. pour éviter aussi les E, les gens euh, et ça c'est des trucs qui tuent en fait, beaucoup à l'oreille. Ils vont s'en servir quand ils ont des questions déstabilisantes. Ils Mhm. vont céder de l'improvisation pour répondre. Donc ça va être tout des choses comme ça. D'accord. Et oui, parce que voilà, comme tu dis, ça peut servir tout le temps. Parce que voilà, moi, des fois, je réfléchis aussi quand je parle. C'est vrai que j'ai ces petits bugs Ouais. en euros au lycée ou même maintenant. Et bien Ouais, sûr, du coup, c'est vrai que ça aide du coup à un peu se débloquer ça. Parce que quand c'est c'est ça. professionnellement que tu dois faire quelque chose, tu as plein de blancs ou de bugs, ou tu vois que tu cherches tes mots, que ça montre que tu maîtrises peut-être mal ton sujet alors qu'en fait, tu le connais par cœur. Mais Et c'est le stress c'est de retrouver ses mots et de perdre ses mots. Donc, c'est sûr ça. que ce que tu dis, voilà, ça peut correspondre à tout le monde et à tout moment dans Complètement. tout domaine différent. Mais bien sûr, on apprend à travailler justement avec le silence, de laisser du silence pour plein de raisons, mais aussi pour les fameux E qu'on Mm. entend tout le temps. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est sûr de savoir gérer s'il y a les blancs comme ça, de Mm. pas montrer le stress. Tu vois, si je t'avais connu avant, peut-être que j'aurais demandé tes conseils avant pour les oraux. Mais oui, il n'y a pas de J'aurais souci. évité peut-être des notes un peu, j'aurais peut-être eu des notes un peu plus hautes, on va dire. Mais oui, moi je t'envoie la facture, tu sais, ça me pose aucun problème. Et tu sais, c'est intéressant parce que dernièrement, Macron a dit que le théâtre allait être obligatoire pour ceux Ah, du ça, c'est bien. collège. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour aider à la confiance en soi, mais aussi apprendre à parler. Parce que justement, je sais qu'il y a le grand oral, c'est un vrai défi pour beaucoup de Oui. parler. Et c'est une très bonne chose de mettre le théâtre. Ça va être dur pour certains, mais c'est une très bonne chose en général. Ben, c'est ça, parce que voilà, comme tu dis, si enfin, parce que voilà, moi, je prends, bon, des exemples, enfin, me prends moi déjà, parce que bon, là, je te parle comme ça, je suis à l'aise, mais bon, des Ouais, fois, ouais. j'ai pas trop confiance, je suis très réservé, donc du coup, c'est vrai qu'avoir du théâtre dès le collège, bon, même, tu vois, dès le collège, je trouve ça même tard, parce que, il faut commencer à prendre confiance en soi dès le plus jeune âge, et voilà, et puis après, comme tu te dis, ça Mais permet, par exemple, complètement. en oral, du coup, de se débloquer devant les profs et d'aller sur plein de sujets différents. Et puis même si on n'aime pas le théâtre, voilà, ça permet de débloquer notre timidité, le fait qu'on est C'est moins ça. réservé. Et du coup, ça sert pour tout le monde. Mais exactement. Pour une fois, je Pour pense ceux qu'il qui, dit un petit gars. toi, Pour une fois, parce que bon, je suis pas trop la politique, mais apparemment, pour une fois qu'il dit quelque chose de bien, Macron, c'est ah, je sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, cette idée moi est non très plus, bonne pour le théâtre. je ne vois rien, donc j'avance pas trop sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est une très bonne chose, le théâtre, et je suis d'accord. Je pense qu'au plus tôt on commence, au mieux c'est pour les personnes. Oui, non, complètement, Mm. complètement. Et, et ben, enfin, c'est pour ça que c'est bien, voilà, qu'on ait, voilà, des personnes comme toi qui aident justement à la prise de parole parce que je pense que des fois, très souvent, il y a des personnes qui osent pas et qui ont pas du tout d'aide et qui du coup se renferment sur eux.
et ils dévoilent pas, je pense, leur potentiel. Du coup, voilà, c'est bien que tu puisses permettre à des gens comme tu fais, du coup, Bien de sûr, pouvoir montrer tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont en main, en capacité physique ou capacité mentale. Donc, tout à franchement, fait. c'est cool. Pour rebondir, là, je viens de voir un commentaire super intéressant. Chacun commence comme il peut et oui, c'est utile pour la Ouais, confiance en soi. commentaire de Je suis Yann. entièrement Salut Yann. d'accord, c'est clair. Bonjour. C'est tout à fait vrai. C'est un vrai travail sur la confiance en soi et il faut y aller. Je le dis dans les formations, dans les cours, il faut y aller step by step, quoi, hein, vraiment petit à petit. Sinon, il n'y a rien de tel. C'est un peu comme l'arrêt de la clope. Hein. Si c'est trop brutal, il n'y a rien de tel pour recommencer. Et c'est pareil pour gérer son stress, sa confiance en soi. Il faut se fixer des objectifs, mais par palier, des trucs réalisables et très simples à faire. Et petit à petit, ça vient, tout doucement, toujours. Ouais, complètement. 18 heures. Eh ben écoute, Pardon. comment? Non, je répondais aux commentaires. 18 heures Ouais, ça fait presque une heure là déjà. qu'on a discuté. Oui. On arrive à la fin du coup de cette première partie, parce que moi après je suis à court de questions, à part la dernière, enfin les deux dernières en tout cas que j'ai à te poser, qui était écrite, Mhm. c'est est-ce que là maintenant tu es heureux de tout ce que tu as, de tout ce que tu fais, Ok. est-ce que voilà tu te sens à l'aise, et tu te sens de continuer là dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans le domaine artistique ou voilà dans le domaine de Bien formateur, ou tu sûr. aurais préféré faire autre chose, tu regrettes. Dis-nous un petit peu tout ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Et figure-toi que le hasard, hier, j'étais invité à un pot de départ à la retraite d'un ancien collègue d'Orange, dont j'y suis allé. Et on m'a posé cette question, un, deux, trois, quatre reprises, parce que c'est normal. Ok. Et est-ce que tu es heureux maintenant? Et je dirais en fait que depuis que j'ai fait ce choix-là, et je l'ai pas fait n'importe quand, hein, n'importe comment, hein, il faut faire attention à ça, j'ai découvert les vraies définitions du mot liberté et épanouissement. Donc pour répondre à ta question, oui, et j'espère que ça va durer, mais je ferai en sorte pour que ça dure. Et donc du coup voilà, tu regrettes pas par exemple Non. je sais pas d'aller dans une autre voie, le chant par exemple, ou l'ingénierie, la pâtisserie, un truc comme ça. Bon, je sais pas si je Euh, te verrai dans le chant. oui, pourquoi pas. Je vendrai pas beaucoup, mais je vendrai plus en pâtisserie, à la rigueur. J'aime bien cuisiner. Mais non, non, déjà là, j'ai fait le choix d'avoir un large panel pour pouvoir vivre de beaucoup de choses. Mhm. Et moi, une fois que j'ai fait le tour, je m'ennuie très vite. Et le fait d'avoir plusieurs activités comme ça, pour le coup, c'est ça qui, moi, m'amène à l'épanouissement. Après, chacun a sa recette et son besoin, hein. C'est très personnel. Oui, mais voilà, du coup, si ça te permet de pas tomber dans la routine et de faire plein de C'est choses, ça. parce que du coup, j'imagine que dans une Mm. semaine, tu dois avoir beaucoup d'occupations et du coup, pas trop le temps pour plein de Et trucs. il y a des mois qui sont, bien sûr, il y a des mois qui sont chargés et des mois qui sont plus creux, d'alterner entre les formations et le comédien, bien que le comédien est toujours dans la formation en fait. Et tu vois, ça me permet aussi, le mois de février, tout le mois de février, je suis en vacances de formation. Donc j'ai travaillé beaucoup de choses sur le théâtre à côté. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça en fait. Hein. Mais c'est un luxe hein, parce que tout le monde peut pas le faire. Donc oui, il vaut mieux dire que tu es heureux dans ce cas-là. Mm. Ben écoute, moi là en tout cas, je suis à court de questions. Alors à part si tu veux qu'on revienne sur un sujet dont on a parlé ou même dont on n'a pas parlé, que tu trouves à ce moment-là intéressant qu'on en parle et être sujet à des questions. Et sinon, bah écoute, si tu penses qu'on a fait le tour sur les questions, ben je te propose à ce moment-là qu'on aille du coup vers la deuxième partie. Donc tu me dis, ou même voilà, si tu as envie qu'on reparle de choses, ou tu as envie d'aller sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec ta vie ou le côté artistique, on peut. Sinon, on peut directement déjà aller à la deuxième partie du coup de cette émission. Ouais, moi j'ai une question pour toi. T'es sûr que t'étais pas aux toilettes au début? Non, Non, j'ai pas d'autres questions. On peut enchaîner sur la deuxième non. partie. Et, si tu veux, on fera une analyse du coup du son. J'ai eu peur. J'ai cru que tu voulais faire un live aussi là-bas. Non, non. Non, non. À la fin de... Ouais, si tu veux, hein. Non, à Non, la fin non. du live, je te filmerai les objets en question. Comme ça, tu pourras analyser et le son de la vidéo et le son Ok, ça de marche. l'audio. Tu essaieras de comparer en te disant ça. Ok, je retiens. Non, mais c'est parti pour la deuxième partie. Alors, du coup, la
deuxième partie, elle est très simple. Alors, on va arriver à la fin déjà de ces 1 heure, donc il faudra qu'on relance du coup un live pour se lancer dans la deuxième partie. Mais d'abord, voilà, on va expliquer le principe du coup de cette deuxième émission et rappeler un petit peu tout ce qui se passe dans cette émission pour les gens d'Instagram, mais également pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Donc, du coup, Nicolas, tu es donc ici, donc voilà, tu participes à une émission, là en tête à tête, le deuxième numéro de l'émission. On a fait une première partie là à l'instant qui était une interview tout à fait classique dans laquelle je t'ai posé tout un tas de questions auxquelles tu as répondu et tes réponses, elles étaient super pertinentes. Du coup, depuis tout à l'heure dans le live, on a eu des questions. Il y a des personnes qui veulent encore continuer à poser des questions à Nicolas. On y répondra à la fin. Qui regarderait, qui viennent de... Et de retour du coup pour la deuxième partie de cette émission. On repart pour 1 heure de live avec du coup Nicolas qui va revenir du coup dans ce live. Donc, alors quand il sera là, on va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit parce qu'apparemment il y avait un écho. Du coup, pas tout le monde a malheureusement compris. On va le refaire du coup. Je vais réexpliquer tranquillement tout ce qui va se passer. Alors, on attend que Nicolas puisse se reconnecter avec nous. Et puis, je vois que tous ceux qui suivaient déjà le live sont revenus. Donc, ça, c'est cool. Ne vous inquiétez pas, du coup, pour toutes les questions qui ont été posées avant, du coup, dans la première partie du live. On les a bien sûr notées et on y répondra, bien sûr, à la fin. Je réfléchis, par exemple, à Sidali. Salut Sidali, qui nous a posé pas mal de questions. Donc, ne t'inquiète pas, du coup, on y répondra sans souci. Voilà. Donc du coup, on attend que notre cher Nicolas revienne, du coup, pour cette deuxième partie du live. En tout cas, j'espère que cette première partie déjà vous a plu. Vous êtes déjà super nombreux à suivre cette émission. C'est vachement cool. On a eu des pics à 10 personnes, 20 personnes déjà tout à l'heure. Donc déjà, c'est cool. Et vous êtes, voilà, une bonne moyenne à regarder ce live. Donc c'est vachement cool. Donc écoutez, je suis trop content que ça vous plaise et que vous suivez tout ça avec nous. Et là, du coup, on va continuer donc dans cette deuxième partie de ce live qui, elle, sera moins sérieuse que cette première partie, parce que cette deuxième partie sera beaucoup plus détente, dans la bonne humeur et dans la rigolade. Alors, je pense qu'on a encore des petits soucis comme tout à l'heure pour rejoindre du coup le live. C'est pas grave, de toute façon, on a notre temps, donc il n'y a pas du tout de soucis. Je pense que Nicolas, il faut que tu me refasses du coup une demande parce que je pense que la première n'a pas marché. Il faudrait que tu m'en fasses une demande de participation. Alors attends, on va essayer de revoir. Ah ben non, il me dit que tu es là. Il me dit que je suis en direct avec toi, mais pourtant je ne te vois pas. C'est un petit peu bête. Ah non, c'est bon. Tu m'as envoyé un petit OK. Hop. Bon, du coup, en attendant, en tout cas, comme ça, on ne perd pas de temps. En attendant que Nicolas, du coup, rejoigne le live. Du coup, cette deuxième partie d'émission, comment elle va s'organiser? Donc, il va y avoir plusieurs choses qui vont être faites dans l'émission. Donc, déjà, la deuxième partie. Oui, parce que là, on est dans la deuxième partie de ce live, mais on est dans la deuxième partie également du déroulement de l'émission. Donc, cette deuxième partie du déroulement de l'émission, comment elle va se passer? Tout simplement, on entre dans la partie, comme je vous l'ai dit, on va dire comique. Je vais lancer un chronomètre de 1 minute. Et pendant 1 minute, Nicolas, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, va devoir du coup répondre à ces questions en 1 minute chrono. Donc il faut, il faut qu'il réponde soit par des oui, soit qu'il fasse des réponses formelles. Tout ça en moins de 1 minute sur des questions soit super pertinentes, soit super intéressantes, comme des questions super farfelues et tout à fait drôles. Donc ça, ce sera l'enjeu de ce qui va arriver dans quelques instants. Après cette deuxième partie, on aura la troisième partie qui sera tout simplement un jeu. C'est-à-dire que Nicolas nous a proposé, va me proposer ou va vous proposer à vous, chers auditeurs, puisque c'est une surprise, moi je ne sais pas du tout ce qui va être fait. Donc que l'on fasse du coup ensemble un jeu. Donc ça peut être voilà un jeu qui dure 2 minutes, un jeu qui dure 25 minutes. Je ne saurais pas vous dire, c'est la surprise, puisque on m'a pas du coup dit de créer de préparatifs derrière ce jeu. Donc c'est tout simplement une surprise que Nicolas va nous proposer. Ensuite, la quatrième partie de ce live, notre cher invité, notre cher interviewé va tout simplement avoir carte blanche pour faire ce qu'il veut pendant le temps qu'il veut
pour nous montrer ce qui lui plaît, ce qui lui passionne. Voilà, imaginons qu'on avait un chanteur face à nous, et bien ce moment aurait été propice pour qu'il nous fasse une petite chanson qu'il a lui-même écrite ou d'un autre chanteur ou d'une autre chanteuse. Donc tout à l'heure, si j'ai bien compris, parce que peut-être euh, que euh, que je dis des bêtises, mais en tout cas, Nicolas nous montrerait un court-métrage qu'il a fait, donc du coup, qui le passionne et qu'il aime bien. Donc c'est ce qui va se jouer dans cette quatrième partie. Et enfin, la dernière partie, donc cinquième partie, avant la fin de, enfin, du coup, en arrivant à la fin de l'émission, ce sera la réponse aux questions des auditeurs, car je le rappelle que vous, auditeurs, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Nicolas pour qu'il y réponde à la fin. Même si vous venez dans cette deuxième partie de live et que vous n'avez pas vu la première partie sur l'interview, c'est pas grave si vous posez des questions qui sont répétitives à ce qu'on a déjà dit déjà. Ce n'est pas un souci et on y revient dessus. Et donc, du coup, écrivez toutes vos questions. Moi, à l'aide d'amis, on note ces questions et il me les envoie directement par WhatsApp. Moi, j'essaye de faire un gros travail de mémoire pour me souvenir, du coup, de vos questions. Comme ça, on peut y répondre à la fin. On espère pouvoir répondre à tout et si on répond pas à tout, ce n'est pas grave. Donc voilà pour le déroulé de l'émission, mais pour faire ce déroulé d'émission, il faut qu'on ait l'interviewé qu'on avait dans la première heure avant qui puisse revenir avec nous. On est de retour de la troisième partie de ce live après une deuxième partie qui a été mal lancée. C'est de la faute du coup de deux personnes. On repart du coup sur une heure en plus, mais du coup on va avoir un peu plus le temps. Ouais, je vais pas refaire toute l'explication du coup de la deuxième partie. Et puis pour tous ceux qui arrivent, eh bien alors du coup j'ai bien vu du coup ta demande, j'ai fait accepter et lancer une demande avec toi. Alors du coup dis-moi si tu as bien reçu et si tu as accepté, on va voir du coup si ça marche. Et si ça marche pas, du coup c'est de comprendre pourquoi. Ça serait un peu bête que l'émission ne s'arrête là avec tout ce qu'il y avait de prévu avant. Bon, déjà, on a le principal. On a, si vraiment ça marche pas, on a l'interview, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça marche, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie, une cinquième partie qui était prévue. Et donc, on va voir. Alors, est-ce que déjà ça a bien accepté? Alors, je pense pas. Je pense pas parce que malheureusement, tu ne peux pas rejoindre. Mais c'est pareil. J'ai fait lancer une demande avec toi et Nicolas, en tout cas quand je vois du coup dans les personnes qui regardent le live, et salut Elliot, euh, tu es marqué comme quoi tu fais le live avec moi, mais pourtant tu n'apparais pas à l'écran comme nous. Donc c'est un petit peu problématique. Ouais, du coup, niet. Alors, accepter. Mais pourtant, quand je fais accepter, les personnes qui peuvent voir les vidéos en direct, nanana, seront en mesure de regarder. Ben oui. Alors, pourquoi ça fait ça? Imaginons. Ben, vous savez quoi? On va essayer un test. Elliot, tu es dans le live. Je vais essayer. Nicolas a activé la vidéo. C'est bon, ça remarche. Oh là là. C'est bon, il est de retour, Nicolas. Alors, je t'entends, mais je te vois pas. C'est merveilleux. Ok. Alors moi, tout va bien, c'est que je t'entends, je te vois et je ne te vois plus. Ok. Ça Ah, c'est bon, marche. je te vois. Ok. Est-ce que là, du coup, Alors attends, on va essayer peut-être de désactiver la caméra et de la remettre. Alors, est-ce que là, du coup, tu me vois en faisant ça? Ou pas du Non. tout? Mais toi, tu me vois ou pas? Oui, moi, je te vois très bien, je t'entends parfaitement. À part que, voilà, il y a des petits... il y a des petits moments de pause, des petits peu bug, mais sinon, enfin, voilà, je t'entends et je te vois en Ouais, face de moi sans ok. problème. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, désolé, tu vas parler en face de rien. Là, en Si face de rien. Ça arrive. Donc du coup, voilà, je vais pas revenir sur l'explication de la deuxième partie. Tous ceux qui arrivent là maintenant, vous allez découvrir tout ce qui se passe là tout de suite. Du coup, Nicolas, est-ce que tu es prêt pour cette deuxième partie du live, le 1 minute chrono? Ah, ça y est, je t'entends encore mieux. Je t'entends dans mes oreilles, c'est magnifique. Tu m'entends ou Tu pas? m'entends? Ouais. Ok, ok, bah, parfait. Ah, Alors, tu m'as purée, dit? t'es con, c'est revenu. Ah, Ah là là. Parce que moi, en ah, soi, ça ça vient fait peut-être. ça, mais ça fait comme tout à l'heure à la fin du premier live. D'accord. Pourquoi Moi, ça j'en ai fait ça? pas. Ah, c'est peut-être mes écouteurs, non? Mes oreilles.
C'est pas du tout le cas qui fait chez moi aussi. Ah ouais? Alors déjà, tous ceux qui nous suivent le live, Sigali et Maïva, pouvez-vous nous dire si vous entendez l'écho ou pas du tout? C'est des petits aléas. Bon, aussi, c'est le fait de passer par Instagram et ne pas avoir de budget, malheureusement. Et comme ça, on paraît Bah oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ah ouais, apparemment, l'écho est assez fort. Hum, hum. Alors, comment peut-on régler ce problème d'écho? Est-ce que je vais faire un test? Hop, je suis revenu. Ah oui, là, l'écho, on l'entend pas du tout. Mais est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, moi je t'entends, mais du coup je serai plus avec mes oreilles, mais c'est pas grave. Sûr que ça te dérange pas à Non. ce moment-là? Bon, écoute, nickel. Alors, bah, c'est gentil, Nicolas. Merci beaucoup. Alors, du coup, Nicolas, Oui. est-ce que tu es prêt du coup? Donc, on rentre pour le 1 minute du coup chrono où tu dois répondre à des questions en 1 minute, tout simplement. Allez. En plus, Alors, attends. je vois qu'il y a ma mère qui est connectée, donc c'est parfait. Alors, attention, la maman de Nicolas aux réponses qu'il peut donner. Non, il n'y a pas du Non, tout de questions pièges, des choses qui peuvent non. être aux limites. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Allez, c'est bon, c'est parfait. Allez, attention. 3, 2, 1, top. Comment ça va, Nicolas? Très bien. Est-ce que tu es plutôt team pain au chocolat ou croissant? Mmh, pain au chocolat. Quelles sont les 3 choses que tu fais le matin en te levant? Je m'étire, je bois un café et je regarde Télématin. Ok. Alors, d'après toi, pourquoi Bob l'éponge est-il une éponge? Pourquoi il est une éponge, Bob l'éponge? Ah. Je vois qui c'est, je n'ai jamais regardé, mais je pense qu'il a de bonnes raisons de l'être. Tu préférais, alors même si on a répondu tout à l'heure, tu préférais réaliser des films toute ta vie ou écrire des pièces toute ta vie? Les deux. Ok. Est-ce que, après l'école, tu as utilisé dans ta vie un jour le théorème de Pythagore? Oui. J'allais dire jamais, mais oui. Avec mon père Et, qui était carreleur. Ouais. et du coup, pour toi, c'est quoi son utilité? C'était pour poser les carreaux, pour calculer des trucs spécifiques. Je serais incapable de redire. Et enfin, parce que les 1 minute chrono se sont écoulées, mais j'adore ces questions sur le théorème de Pythagore. Et tu te rappelles de comment ça marche, le théorème de Pythagore? Non, mais tu vas me le rappeler. Ah L'angle oui, non, droit est alors égal à là, je le sais pas trop théorème de quoi. Pythagore. Comment? L'angle droit est égal au cosinus de je sais pas trop quoi. Non, il n'y a pas une histoire comme ça? Je t'avoue que Ah j'avais bah. 2 en maths. Oh là, t'as pas les réponses aux Donc ça questions, va c'est pas sans que bon. je fasse ça parce que moi non plus. Faut pas chercher une explication. D'accord. Ben écoute, Vas-y, j'avais écrit double, beaucoup de questions, double mais la finalement, minute. les minutes sont passées Dou- assez vite. Mais oui, double la minute. Allez, je suis preneur. Ok, ben écoute, on repart sur 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Allez, toujours. 2, 1, top. Si la Terre n'existait plus, sur quelle autre planète vivrais-tu? Mars. Est-ce que pour toi, Molière est le meilleur dramaturge du monde? Oui. Pour toi, est-ce que les muscles comptent le plus dans le physique d'une personne? Je préfère le muscle cérébral. Ok. As-tu peur des éclairs? Ah, j'ai pas compris. As-tu peur des éclairs? Au chocolat, non. Et dans le ciel, non plus. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide? Zéro. Ça Et dépend de la dis-moi grandeur du pourquoi, verre. pourquoi les méchants dans les films ou dans les dessins animés ont toujours un rire diabolique et débile surtout. Pourquoi ils n'ont pas un rire classe? Parce que les princesses ne savent que chanter et jamais rire. Et enfin, la dernière question. Doit-on imposer une heure obligatoire à laquelle les Français devraient manger? Non. Et, par contre, si la réponse était oui, tu dirais quelle heure?
Et oui, mais comme ma réponse est non, ça marche pas. C'était tout simplement une question débile. Et oui. Eh bien, écoute, merci d'avoir participé à ce petit jeu. Des Bonne réponses soirée. assez, À assez bientôt. rigolotes. Peut-être pourra-t-on un jour, peut-être un jour pourra-t-on trouver une personne qui a une vraie utilité du théorème de Pythagore. Bon. Oui. Non, parce que bon, honnêtement, je Oui. pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui un jour a dit dans sa vie, purée, j'étais au bord d'une falaise, ça m'a servi le théorème de Pythagore. Heureusement que je savais comment ça marchait. Alors, bah, t'as quel âge, Mathéo? J'ai 19 ans. 19 ans. Donc, tu vois, j'en ai 44 et j'ai toujours pas bu. Donc, oui, non. Je te dirai plus tard dans les années à venir si j'ai vu ou pas cette personne. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup du coup pour ces minutes. Si tu veux qu'on revienne sur une des réponses du coup que tu as dites ou si tu veux qu'on passe directement à la troisième partie, c'est toi qui vois. Ah non, moi, c'est parfait. Bon, on continue. Eh bien, écoute, parfait. Alors du coup, cette troisième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la partie jeu. Et du coup, Nicolas, nous as-tu préparé un jeu auquel tu voudrais jouer toi tout seul, entre vous et moi ou avec les auditeurs? Ah, moi, je dirais entre toi et moi. Ok. Alors du coup, quel est le jeu? C'est un jeu qui s'appelle le cadavre exquis. Tu connais? Ah non, du tout. Non. Tu vas me... Très bon jeu de mémoire et on s'entraîne avec au théâtre. D'accord. Le but, Ok. le but, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est de te faire travailler sa mémoire. Mhm. Et tu dis un mot, j'en dis un autre. Tu répètes ce que j'ai dit, t'en rajoutes un. Je répète ce que tu as dit, j'en rajoute un. Ce qui va faire Ok, une je vois le histoire. type. Tu vois le genre? Ouais. Ok. Ben, on va voir qui va perdre alors. Et du coup, Tu veux alors, commencer? qui commence? Eh ben, écoute, comme tu veux. Vas-y. Un mot. Un mot. Est-ce que ça compte un déterminant ou c'est juste un mot comme ça? Ça compte, ça compte. Ok. Eh bien, c'est parti. Alors, une. Une histoire. Une histoire commence. Une histoire commence aujourd'hui. Une histoire commence aujourd'hui sous. Une histoire commence aujourd'hui. Sous-entendu, Une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu que. aujourd'hui commence une histoire. Sous-entendu. Non, non, Oula, dis donc, je attends, me suis trompé. aujourd'hui commence une histoire. Non. Moi aussi, ça va faire louche là. Il y a un petit bug là. C'est ça. Tu peux reprendre la phrase? Alors, une histoire commence sous-entendu que. Une histoire. Mais il y avait aujourd'hui, une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu, Oui, non? une histoire. Oh Ah, là là, l'erreur. on s'embrouille tous les Ah, deux sur. bon, Mathéo, tu m'induis en erreur, c'est terrible. Une histoire, une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu que cela, Une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu que cela se. une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu que cela se produise. Une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu que cela se produise aujourd'hui. Non, elle a déjà dit tricheur, Ah oui, on tricheur. n'a On l'a déjà pas le droit dit. de réutiliser le même mot. Ouais, Eh bien, non. se produisent, se produisent dans. Euh, oh non, non. Une histoire commence aujourd'hui, sous-entendu qu'elle. Je suis perdu. Non, tout ça pour dire que bref, c'est un très bon exercice pour la mémoire et on s'en aide beaucoup justement au théâtre. Et quand on fait ça, nous on est 10. Donc t'imagines quand tu arrives le 10e tour, Oui, c'est l'histoire sûr. que ça peut prendre. Ouais. C'est sûr que le Donc, dixième, il doit bien se rappeler du coup de la phrase de l'autre. Mais ouais, non, c'est rigolo comme jeu, je connaissais pas du tout. cadavre Moi exquis, qui en fais ça pas mal. s'appelle. Ok, bah écoute, je retiens le nom. Tu retiens? Et du coup, vraiment par curiosité, est-ce que vous utilisez dans ce jeu des phrases de pièces de théâtre Non, ou c'est vraiment de l'impro comme ça qui viennent? non, non, c'est que de l'impro. Ça rend la chose encore Ok. plus difficile, justement. Et donc, dernière question. Du coup, c'est moi qui ai gagné le jeu. Mais oui,
tu es l'organisateur, donc c'est pour toi. C'est vrai que en tant qu'organisateur. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh ben écoute, merci pour ce jeu, je le retiens et je pourrais à ce moment-là le proposer à d'autres personnes ou à mon frère, ça va être rigolo de jouer à C'est ce très simple, genre c'est pas de jeu. compliqué, ça marche bien, c'est clair. Eh bien écoute, si tu ne veux pas à ce moment-là continuer ce jeu ou si tu veux, on peut du coup passer à l'avant-dernière partie de cette émission. Allez, avant-dernière. Donc, qui est la quatrième partie. Donc, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que tu as carte blanche pour faire ce que tu veux dans ce temps du coup qui t'est donné. Donc, du coup, tu peux tout simplement nous partager ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu as envie de nous montrer de toi, ce qui te fait plaisir, ce que tu, je sais pas, manges le matin ou ce que tu fais dans la vie. C'est ton moment à toi. Et donc, que nous as-tu concocté? Tu vas nous concocter là maintenant. Moi, je voudrais vous partager une rencontre que j'ai faite dans la vie, en fait. D'accord. Ça marche? Ok. Pas de souci. Ok. Il y a longtemps, en fait, j'ai rencontré un garçon. Il était enfant, ce garçon-là, et il était très petit, jeune. Mhm, Il était très gros aussi, et il était très triste, mais à cause des autres, en fait, pas à cause de lui, à cause des remarques qui justement subissait de ses proches. Mais en revanche, il mhm, avait beaucoup d'amis autour de lui, parce qu'il avait su comment avoir beaucoup d'amis. Parce qu'en fait, plus jeune, il avait une mère qui adorait le théâtre, qui adorait le cinéma, et elle l'a D'accord. emmené voir de nombreux films et de nombreuses pièces, et il a appris à se créer un rôle grâce à ces comédiens-là. Et c'est comme ça qu'il s'est créé cette immense carapace autour de lui, mhm. où justement, dedans, il cachait ses peines, et à l'extérieur, bah, ça lui permettait d'oser tout simplement en jouant un rôle. Il avait décidé de faire rire les gens, et c'est comme ça qu'il avait beaucoup d'amis. Et en fait, ce gamin, il a grandi petit à petit, et arrivé un jour, il a un boulot, il tombe au chômage, hein, bon, comme tout le monde, quoi, on va dire, comme beaucoup du moins, et il fallait quand même payer les factures, et pour le coup, il s'est mis à rechercher des annonces et il tombe sur une annonce un jour où il cherchait de la figuration pour un film. Alors il a postulé, il a été facilement pris pour le coup. Mhm. C'est une année qui a bien marché, il en a fait 3 de films. Et puis il est tombé sur une annonce pour une pièce de théâtre. Et donc il cherchait des comédiens et il fallait bien passer une audition auprès du metteur en scène et de l'équipe. Et puis il s'est dit, bon, en fait, pourquoi pas le tester. Alors, c'est ce qu'il me racontait, pourquoi pas tester. Après tout, ça doit être proche du cinéma. Et puis la veille du rendez-vous, il a été appelé par le metteur en scène pour valider le rendez-vous du lendemain. Évidemment, le gamin lui a dit oui, oui, je serai là, il n'y a aucun souci. Et donc le metteur en scène lui a dit bah, très bien, comme ça, je vous laisserai vous présenter devant tout le monde et toute la troupe et lui-même. Et puis je vous laisserai faire un jeu d'improvisation devant nous pour voir ce que vous donnez. Et donc le metteur en scène a raccroché et puis le gamin a réfléchi. Et puis il s'est dit que c'était peut-être pas si évident que ça de finalement le théâtre, parce que tout le monde allait le regarder, le juger, l'écouter. Et est apparue devant lui une ligne que beaucoup connaissent. Certains l'appellent stop, feu rouge, peu importe. Lui, il l'appelait danger. Et il y avait qu'une chose à faire en fait ce jour-là, ce moment-là, c'était oser. Et bah j'ai jamais osé en fait, et j'ai jamais donné suite à cet appel parce que la personne c'est moi évidemment. Et donc les années sont passées et c'est là où j'ai intégré le rôle de formateur pendant de nombreuses années. C'est un métier qui est très humain. On apprend beaucoup, on demande que notre aide, hein, on est là pour aider. Et au bout d'un an dans ce métier-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon beau-frère intègre une troupe de théâtre, donc lui, et il cherchait quelqu'un. Et bah, il fallait juste oser encore une fois le faire. Et j'ai pas osé cette année-là. En revanche, l'année d'après, il a repris la troupe à son nom. Et puis il cherchait quelqu'un et m'a demandé. Et là, bah, la ligne est apparue, hein, oser comme d'habitude. Sauf que c'était pas la même chose parce que en fait, il y avait cette année-là, ça faisait 2 ans que j'étais formateur du coup, et j'ai été formé sur la peur notamment. Et qu'est-ce que la peur? La peur, c'est quelque chose qui est créé par le cerveau pour nous empêcher, nous protéger de faire quelque chose. Et dans cette étude sur la peur, il y a une stat qui dit que 92 fois sur 100, eh ben en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que 8% des peurs sont créées par le cerveau et ce sont de vraies peurs, de vraies raisons. Donc 92 fois sur 100, on se fait peur tout seul. Et je me suis dit, si tu le fais pas avant tes 40 piges, tu le feras jamais. Donc là, j'ai osé, on l'a fait, on a répété.
Et ça s'est très, très bien passé. On l'a fait sur différentes dates. Euh, il y a eu des moments où j'ai oublié mon texte, mais à l'époque, Annie, et je lui fais un clin d'œil, m'avait justement aidé. Moi, j'ai aidé d'autres personnes. Et puis, cette année-là, c'était là la première fois vraiment. Et 5 jours, enfin 5 jours. Tu sais, la dernière au théâtre, on a coutume pour le coup, de présenter les comédiens qui sont sur scène. Mm. Le metteur en scène fait toujours un petit speech. Ouais, Et mon beau-frère était là, hein, il était sur scène. Et puis, bah, je l'ai pas vu venir parce que le dernier soir, il s'est mis à chanter Joyeux anniversaire. La troupe a chanté, le public a chanté. Et en fait, on était 5 jours avant mes 40 piges et bah, j'avais réussi. Et c'est pour ça que je voudrais partager ça parce qu'il faut toujours oser, ne pas avoir peur parce que la majorité des fois, on se fait peur à soi-même. C'est ça que je voulais partager. je suis scotché depuis tout à l'heure Ouais. par l'histoire. C'est, c'est totalement vrai parce que, Mais ouais. ben, et là, ben, c'est fou la coïncidence que j'en parlais avec un autre interviewé qui disait que, comme toi, parce que et moi, je suis voilà dans le même cas que toi. Je pose pas forcément certaines choses Bien sûr. et plus on arrive à oser des choses et plus on avance ou plus on a des opportunités qui nous sont offertes et on le voit bien du coup avec toi que tu as osé faire des choses Mais il faut, et ouais. te voilà du coup là où Il faut, aujourd'hui. oui, mais exactement. Il faut pas avoir peur. Il faut toujours se bousculer, hein, des fois, parce que c'est vraiment une histoire avec soi-même, hein, en priorité. Et il faut pas avoir peur d'ouvrir des portes et de les défoncer des fois. Et on voit les commentaires, hein, qui sont marqués. Et Ouais, il faut t'es en train de oser, dire. oser. Ouais. T'en as un délire également et puis voilà, c'est sûr que tout ce que tu dis, ça parle à tout le monde et forcément tout le monde est d'accord avec toi parce que si on n'ose pas, on rate des occasions et des moments. Et combien de fois après, Oui, moi, je me vois, combien de fois je regrette peut-être certaines choses, de me dire, purée, j'ai pas fait ça à ce moment-là. Peut-être ça aurait pu marcher mais et aboutir à des bien sûr. choses Mais bien beaucoup sûr. plus cool. Et du coup, tu as raison. Et c'est la phrase du coup qui te décrivait avant l'interview sur les photos. Il faut toujours Et oser. c'est pour Et ça que, tu vois, quand je suis devenu formateur, j'ai créé mon entreprise et je l'ai appelée Toudare Formation. C'est les formations osées. ok. Mm. C'est sûr, oui, il faut toujours oser. Il faut toujours. Ouais. Écoute, on a osé puisqu'on est là. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mm. Bah, écoute, je te remercie pour ton histoire parce qu'elle était vraiment très très belle. Merci. Et puis, bah, surtout, on voit que tu aimes voilà tout ce que tu fais et partager. Et puis ça s'entend Mm. voilà ta voix ou dans la manière dont tu racontais ta propre histoire. Donc c'était vachement très très cool et je t'en remercie pour ce bon petit moment. Merci à toi de m'avoir écouté. Et à vous. Bah de rien, attends, c'est tout à fait normal. Eh bien, mon cher Nicolas, on arrive à la dernière partie de ce live. On va tout simplement répondre aux questions qui ont été posées depuis le début du live par les Ouais. auditeurs qui nous écoutent, que ce soit depuis YouTube ou depuis Instagram. Il y en a eu pas mal. Vous pouvez toujours, si vous êtes en train de nous écouter, poser les questions à Nicolas puisqu'il est là et puisque voilà, on a encore du temps avant 20h et arrivé à 20h, ce sera la fin de ce très très bon live. En tout cas, pour l'instant, j'espère que tu passes toi un bon moment parce que Très moi, bien. j'avoue que ouais, le stress Même, est parti même, depuis même si je te vois pas, c'est direct. très bien. La troisième partie. Bon, bon, ça fait la quatrième fois qu'on relance un live. Alors là, c'est pas de la faute de Nicolas, c'est pas de la faute non plus. Bon, tout à l'heure, c'était pas notre faute, hein. Et je sais pas ce qui s'est passé, le live s'est interrompu comme ça. Ça faisait pas du tout 1 heure on n'était pas du coup arrivé à 1 heure. Donc en fait, on peut relancer encore 1 heure. Bon, du coup, ça va faire plein de petites, ça va faire plein du coup de vidéos qui vont apparaître du coup sur Instagram, mais c'est pas grave pour la rediffusion. Enfin voilà, je ferai un montage dessus pour avoir le montage complet. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Bah, écoute, et on s'amusera du coup comme ça. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai rien touché. Peut-être que c'est Instagram. Il a pas aimé que je fasse le con devant la caméra. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. On relance une quatrième fois. C'est les aléas du direct, mais bon, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, bah, ça se passe très bien. Et puis surtout qu'on était nombreux, donc j'espère que tout le monde va pouvoir revenir. Et alors, pourquoi ça ne marche pas?
Bon, en tout cas, j'espère que Nicolas, tu n'es pas saoulé de et à la fois revenir sur le live et repartir. Le C'est direct, la soirée. C'est la soirée. C'est la soirée. Mais au moins, je mais te ça vois. C'est bien. Je te vois, je t'entends. Il n'y a pas d'écho. ah C'est parfait. ben voilà, moi, C'est c'est la pour fin. terminer C'est parfait. en beauté. C'est pour terminer en beauté. Exactement. Exactement. Bon, j'espère que t'es pas saoulé parce que bon, je peux comprendre que et repartir et revenir sur le live, les lives qui bloquent et tout, Toujours là, que ça te présent, saoule debout. pas. T'as vu, moi, je suis Bon, debout. ben, Hein. Toi, c'est genre, t'es c'est vrai assis que depuis moi, je tout à suis l'heure. assis Moi, je suis debout. Hein. depuis ça. Ouais, mais bon, si je me mets debout, le problème, c'est que on va pas, on va malheureusement pas avoir. Ah oui. Ah, mais il faut t'équiper. Il faut sur un pied. Moi, j'ai un pied là. C'est pour ça. Mais bon, je vois le succès déjà de cette première émission. Écoute, pour les prochaines fois, à la rigueur, pourquoi pas du coup investir dans du vrai matériel. Voilà, si je laisse comme ça, mais bon. Ouais. Toujours En plus, voilà, du direct, c'est clair. il y a des petits cassages. Euh, donc, du coup, je disais qu'on arrive à la dernière partie de ce live, donc les Ouais. fameuses réponses aux questions des auditeurs, et on va les faire, on va répondre à ces questions, on y est, puisque ça fait 1 heure et demie qu'on est du coup en live, toi et moi, même plus d'1 heure et demie, hein, 1 h 40 même, et du coup, on va essayer d'utiliser les 20 dernières minutes qui étaient de base qui devait être de base dans la dernière partie, mais c'est pas grave, on va essayer de faire comme si on n'avait pas relancé le live et du coup faire les 20 dernières minutes pour pas prendre trop de ton temps non plus et pouvoir du coup répondre à toutes les questions. Donc je le répète, si toutes les personnes qui sont là dans le live et vous voulez poser là dès maintenant des questions à Nicolas, faites-le maintenant parce que c'est le moment où on répond à toutes vos questions. Alors du coup, je vais du coup sur notre fameux groupe où je reçois les questions, même celles du coup que j'avais notées. Et du coup, déjà une première question qui nous avait été posée, c'est par rapport du coup aux voix off. Ouais. Parce que du coup, tu nous as dit que tu faisais Ouais. des voix off. Alors, est-ce que tu fais également des voix off dans le jeu vidéo ou pas du tout? Pas du tout. Mais c'est quelque chose qui me brancherait bien, pour le coup. Et j'avais déjà fait sur un dessin animé mais qui est pas connu, etc. Et c'est très intéressant à faire. C'est très fun. Et généralement, on te demande un peu des personnages farfelus. Et pour le coup, il n'y a rien de tel pour s'éclater et aller chercher d'autres trucs, d'autres personnalités qu'on a en soi et les sortir à ce moment-là. Et du coup, tu préférerais ça, tu préférerais le jeu vidéo au dessin animé, au film, ou c'est complètement pareil, tu t'en fous tant que tu joues un Ah non. personnage? Ouais, ouais, de tout, il n'y a aucun souci. C'est ça qui est intéressant dans le métier de comédien, justement. Ok. Ouais. Alors du coup, une autre question qui nous avait été posée par la même personne. Est-ce que pendant que tu répètes tes pièces de théâtre, du coup, vous avez votre texte de théâtre, le Ouais. scénario comme ça a été écrit, est-ce que pendant que vous répétez, vous modifiez totalement des choses, vous essayez de garder le plus possible l'intégrité de la pièce de théâtre que tu as écrite? Euh, Très bonne question, et c'est pour ça que j'aime bien écrire pour le coup, parce qu'on peut faire comme on veut. Euh, Moi, je suis toujours à l'écoute des comédiens avec qui je joue dans ma troupe, et même si on garde, on va dire, 90% de ce que j'ai pu écrire, il y a des moments où, pour le coup, eh ben, je modifie parce qu'ils ont des super idées à mettre. Et c'est là où il faut pas être bête, pour le coup, et d'écouter le comédien. Et c'est pareil dans le cinéma, hein. Très souvent, on peut avoir la liberté de proposer quelque chose qui est intéressant. Des fois, on se fait refouler. Et donc, généralement, avec moi, oui, oui, on peut modifier. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Ok. Et tout à l'heure, on parlait de tes pièces de théâtre. Est-ce Oui, que tu as jamais pensé à ce que tes pièces de théâtre en deviennent un film, comme ça a été le cas avec le Dîner de cons? Ils ont commencé par une ouais, pièce de théâtre, c'est devenu. ouais. Est-ce que toi aussi, tu aimerais en tête faire ça? Ou je Oui. pense par exemple à Mets ton masque ou une autre pièce que tu as écrite? Alors, Mets ton masque, non, mais la première que j'ai écrite, effectivement, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis l'année dernière, d'essayer de faire un Mhm, long métrage que je projette d'ici 2 ans. On va voir, j'aimerais bien. Et c'était une pièce qui s'appelle Esprit, es-tu toujours là? Et c'est une comédie hein, aussi. mhm. Et pour le coup, c'est une soirée entre potes de spiritisme. Et tous les esprits, en fait, sont inversés et vont dans les autres corps. Mais il y a aussi des fantômes qui sont là et les gens qui sont vivants vont dans l'esprit de ceux qui sont morts, etc. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et pour le coup, je pense que ça peut être très fun. Avec des effets spéciaux et tout, ça peut être très sympa à regarder, ouais. Donc oui. Ok.
Alors, attends, je reprenne du coup les questions. Par rapport à YouTube, on avait une question qui était comment te viennent tes idées de pièces de théâtre? Est-ce que tu se bases sur tes expériences professionnelles ou ce que tu vois par exemple à la télé ou tout un tas d'autres choses? Mais en tout cas, comment tu arrives à avoir des idées comme ça pour écrire tes pièces de théâtre? Eh bien, c'est le quotidien, c'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui m'entourent et que je peux rencontrer. Et c'est ce qui nourrit essentiellement pour le coup mes pièces. Et c'est là où la vie est riche et très intéressant. Donc, essentiellement l'entourage. Ouais. Ok. Pour les alors attends, parce que je vois même pas la question. Pour tes livres audio, est-ce que tu pourrais nous donner le nom pour que l'on puisse aller les écouter sur quelle plateforme, enfin application en tout cas, où on peut écouter du coup tes voix off? Alors, elles sont disponibles sur tout ce qui est les plateformes en général de livres audio, j'ai bouffé le nom, dis donc. Hop. Il suffit de taper dans Google Nicolas Brett-Morel livre audio et ça va emmener directement dessus. Il y a la plateforme de Amazon, là, j'ai mangé le nom. C'est dessus pour le coup. C'est Amazon. Euh, euh, j'ai mangé j'ai mangé le truc. Je vais pas m'écouter en fait, donc et je vais pas les acheter non plus, donc j'y vais pas. Mais pour le coup, on peut trouver en tapant Nicolas Brett-Morel livre audio dans Google et vous allez en trouver. Il y en a une dizaine, je crois, dessus. Et tu as eu des retours justement de ces livres audio, Oui, s'il y a des personnes qui t'ont écouté, si t'ont trouvé oui. ça bien? Ouais. En fait, j'ai des retours de personnes qui achètent, soit qui laissent des commentaires dessus, pour le coup. Mhm. Donc des fois, je vais voir. Et quand je commence un livre audio, en fait, je contacte toujours l'écrivain, pour le coup, pour lui avoir des intentions de jeu par rapport au personnage ou des attentes particulières. Donc comme ça, on correspond un peu, comme je le lis pas. Et puis après, j'ai un retour de l'écrivain une fois qu'il le découvre en audio. Donc ouais. Ok. Alors, je reprends la question qui nous a été posée tout à l'heure, parce que je vais essayer de jongler entre les questions YouTube et d'Instagram. Alors, la question c'est, tu vois comment le théâtre dans le futur? Comment je le vois? En général ou pour moi, on va dire les deux, je fais les questions-réponses. Euh, pour moi, je le vois comme quelque chose qui est très actuel et j'espère que ça va durer longtemps parce que c'est quelque Mhm. chose qui est différent du cinéma. Pour moi, le théâtre, d'ailleurs, je fais une parenthèse, le théâtre est pour moi plus compliqué, plus dur, dans le sens où quand on joue, c'est 1 heure et demie en gros, Mhm. et ben on peut pas lâcher prise, il faut connaître son texte, tandis qu'au cinéma, quand on joue, on est toujours entrecoupé, ça dure quelques secondes ou quelques minutes, mais on peut avoir du mal à être plus dans le personnage, parce qu'on est Ouais. sans cesse entrecoupé. Tandis que sur scène, au théâtre, on est vraiment dans le truc et tout. Donc voilà, par rapport au théâtre, je pense que ça va encore s'agrandir. Moi, en plus, j'ai jamais été très fan de classique. J'en parle dans ma dernière pièce, Il était une pièce, qui est sur YouTube, je fais de la pub. Et, euh, et pour le coup, j'ai toujours aimé le contemporain, le moderne, théâtre de boulevard, etc. Donc moi, je le vois beaucoup comme ça. Et j'aimerais qu'il Ok. soit aussi enseigné que le classique pour l'obligation au collège à partir de la rentrée, qui est des Ok. deux. Est-ce que tu as une voix off que tu as adoré faire? Est-ce que tu en as une, c'est ta préférée? Euh, il y en a deux. Il y en a une dans un court-métrage l'année dernière où c'était une voix en fait, c'est la fin du monde, c'est un peu apocalyptique. Et, euh, et pour le coup, il fallait parler comme ça tout le long du truc, etc. Ça, c'est très intéressant. Ça va chercher loin dans les cordes vocales, donc j'étais toujours en train de boire, pour le coup. Ok. Et puis, en livre audio, une fois, j'avais une saga à faire, donc je crois qu'il y avait 6 livres. Et il y en avait au moins 5 où il y avait un personnage qui parlait un peu comme ça. Et pour le coup, c'était très, très drôle de parler avec un petit accent, etc. Donc, c'est fun à L'accent faire. italien. Hein. Ouais. Après, tu devais avoir faim, t'as dû aller manger des pizzas, des pâtes, quelque chose comme ça. C'est. Ça joue. Toi, principalement, quand tu écris des pièces de théâtre ou que tu les montes ou tout simplement quand tu joues, c'est dans un genre particulier ou tu es ouvert à tout genre? Euh, moi, j'écris beaucoup de la comédie. Et en fait, il y a toujours un thème principal. Par exemple, celle qu'on joue dans ma troupe.
Cette année, c'est sur Alzheimer. Et pourtant, c'est une comédie. Donc tout le long, on va dire 90%, c'est drôle, très drôle. Et puis j'aime bien mêler des moments d'émotion parce que pour moi le théâtre c'est ça aussi. Il n'y a pas que le rire et des fois j'aime bien aller chercher des trucs comme ça chez le spectateur. Et puis quand on joue, ça c'est très intéressant aussi de jouer ce moment d'émotion parce qu'il y a une atmosphère qui règne avec le public. C'est intense, c'est très silencieux, c'est super intéressant. J'aime bien mêler tout ça et beaucoup des sujets de société aussi. Bah, c'est bien parce que voilà, tu montres qu'on peut utiliser tout sujet et Ouais. qu'on peut rire de tout, malgré voilà, un sujet comme l'Alzheimer, c'est voilà, une maladie malheureusement pas très cool, mais voilà, on peut trouver toujours de l'humour dans ça. Il y a plein d'auteurs tragiques du Ouais, début ouais. du XXe siècle qui les ont fait, et c'est bien que voilà que vous puissiez un petit peu continuer à faire ça sans Oui, choquer je suis le public. convaincu que si c'est bien amené et que c'est pas que dans la moquerie, on peut rire de tout. Mm. Non, complètement, complètement. Et puis voilà, j'imagine que c'est pas de la moquerie, que Non. tout un contexte autour de la Mais l'Alzheimer oui, qui t'a bien sûr. Ouais, mais bien c'est sûr, bien rigolo. sûr, bien sûr. Mais tout à fait. Alors, donc, une autre question qui nous a été posée, c'est quoi ta pièce de théâtre préférée? Est-ce que tu en as une particulière que tu adores? J'aime beaucoup le dîner de con, c'est marrant que tu en aies parlé tout à l'heure. Euh, On va bien s'entendre alors. on les entend, c'est vrai. Le Père Noël est une ordure, Mm. pardon. J'aime beaucoup et quand j'étais gamin, je regardais beaucoup les pièces de Jacqueline Maillan Ok. et du boulevard. Je pense que ça a peut-être joué sur mon idée de faire du théâtre. Et donc c'est un peu tout cet esprit-là, mais on peut voir que c'est de la comédie quoi en général. Hein. Ah oui, non, complètement. Bah, Mm. surtout, voilà, tu prends l'exemple voilà, de cette. À chaque fois, je dis autrice, mais autrice, c'est pour les romans. Mais voilà, Ouais, ouais, cette personne qui a fait des pièces de théâtre. Bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup vu, mais du peu que j'ai vu ou que j'ai entendu, tout le monde dit que c'est voilà, que c'est drôle, et c'est drôle. c'est drôle C'est et super. elle, Les elle était intrigues. génialissime sur scène quoi. Beaucoup d'énergie, très Oui. naturelle. Non, Mm. c'était top. Hein. Et du coup, tu penses que c'est elle qui t'a inspiré sur le jeu d'acteur, le côté. Alors, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Si on gratte un peu, oui, certainement. Cette envie de jouer, de faire rire et d'entendre ça sur scène, ouais, il y a des chances, ouais. Et, euh, et mal à lire les questions aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et si d'un coup tu devais tout quitter, si un jour tu pouvais plus du tout faire du théâtre, est-ce que le cinéma, du coup, tu te redirigerais vers dedans, ou si tu peux plus faire du théâtre, est-ce que tu abandonnes tout et tu passes à autre chose, Ok. ou tu te rangerais? Ah bah alors actuellement, moi, je suis dans les deux. Donc, on va dire que si le théâtre s'arrête, j'irai dans l'autre. Je resterai dans le cinéma et inversement, de toute façon. Mais imaginons qu'il n'y ait plus ni l'un ni l'autre. J'irai là où je serai épanoui. Donc, peu importe l'activité, du moment où je suis heureux. Mm. Est-ce que, pardon, tu as aimé un film de super-héros? Si oui, lequel? Ouais, moi, je suis fan des X-Men. J'adore les X-Men. J'adore. Tu vois, c'est tout à fait le genre de truc hollywoodien. J'aimerais bien un jour, si j'ai la chance de tester un truc comme ça, parce que bon, ouais, c'est un autre travail. Hein. T'es beaucoup sur fond vert. Le jeu sur fond vert, je l'ai testé une fois, mais c'est différent, tu vois. Et c'est super sympa. J'aimerais beaucoup. Donc moi, j'aime beaucoup les X-Men. Ouais. Enfin, cet univers un peu Marvel et tout, quoi. Et si tu devais jouer dans les X-Men, t'as un personnage que tu aimerais incarner, qui soit déjà écrit, ou tu aimerais inventer toi-même pour le film? Alors, dis donc, c'est une bonne question, ça. J'aimerais beaucoup faire le rôle de Magneto. Je trouve ça très fun, le côté méchant. Ouais. Et puis il y a le côté dingo qui peut être très intéressant de celle qui fait Jean Grey, le Mm. Phénix. Oui. Et des trucs comme ça. Ça peut être très fun à faire. C'est vrai que dans le dernier film, elle est vraiment très, très, très dingo. Ouais, ouais, la comédienne, elle joue super bien, quoi. Non, non, Ah oui, non, carrément, non, carrément. bon Ouais, artiste, hein. Bon, même tous les autres, hein, que ce soit Patrick Stewart ou Hugh Jackman, ou même celle qui fait, mais tout à fait. sont vraiment tous excellents. Et les X-Men, c'est bien parce que c'est un film super-héros qui se démarque un peu des autres, des autres. Et puis là, c'est un groupe de super-héros un peu à l'Avengers, Ouais, donc oui, aussi, bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr. vrai que Mais ça pourrait être fun aussi, tu vois, moi je suis la génération Titanic de Cameron, oui, et pour le coup, de jouer dans un truc comme ça, d'époque,
C'est super sympa. Tu vois, je suis en train de préparer une pièce. En parlant de ça, je fais une parenthèse, Mhm. qu'on va jouer certainement dans 2 ans ou 3 ans. C'est pour dire que j'ai un peu d'avance. C'est que ça va être comme dans Mets ton masque, la scène va être coupée en deux. Et donc, ça va se passer sur la partie gauche, comme on dit à Jardin, dans le théâtre. Ça se passera dans les années 1920. Et la partie à droite, qu'on appelle à court, ça sera de notre temps. Et donc, ce sera les descendants. Et donc, ça va jongler comme ça entre les deux. Et D'accord. ça peut être très sympa de jouer en tenue d'époque aussi. Ok. Ah bah ouais, non, Mm. c'est bien ça. Donc Ouais, du coup, ouais. ça se fait pour 2024-2025. Non, ça sera pour 2026 Ok. parce que 2025, on va jouer une pièce que j'ai écrite qui s'appelle C'est reparti. C'est inspiré un peu de Un jour sans fin. Tu l'as vu avec Bill Oui. Murray. Bah voilà. Oui. Bah là, c'est une journée de d'emménagement de quelqu'un qui se répète, qui se répète, qui se répète. Donc il y a Ah, plein de trucs qui se passent. c'est marrant ça. Mais oui, Il oui, aménage dans un au théâtre, je me appartement et il rappelle pas l'avoir revit le vu. même emménagement. Hein? Tu as dit quoi? C'est quelqu'un qui emménage dans un appartement et qui Ouais. revit le même. Ah Oui. ouais, c'est pas mal ça comme Et idée. voilà. Et je sais que ça, enfin moi je l'ai pas vu au théâtre encore. Au cinéma, oui, Ouais. mais au théâtre, non, tu vois. Donc ça m'intéresse. Ah bah oui, c'est sûr, ça Mhm. peut être intéressant ouais, de Ouais. voir une journée qui se répète au théâtre. Oui, comme tu dis, ouais, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Bah écoute, franchement, je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais on va C'est... voir, on va voir. Il y a une question qui m'interpelle. As-tu peur de quelque chose au théâtre? Mhm. Ah, ça c'est intéressant. Je dirais que, alors, moi quand je suis au théâtre, comme je joue, je mets en scène avec les comédiens et du coup, bah, je gère aussi la technique avec les techniciens. Je suis un peu de partout et ma Mhm. grande peur, c'est surtout pour les autres. Parce que moi, je sais que j'ai pas peur en fait, mais j'ai Ouais. toujours peur du problème technique, par exemple pour les comédiens, parce qu'il y en a qui sont en panique. Il y a un spot Mhm. qui pète, il y a un coup très fréquent, téléphone qui sonne dans la salle. Pour certains comédiens, ça les perturbe. Et en fait, j'ai peur pour les autres plus que pour moi. Ok. Ouais. Bah c'est bien, c'est parce que voilà, tu te sens responsable de tout ce qui se passe, Oui, bien sûr. Bien sûr. de tous les acteurs, parce que voilà, c'est aussi à toi à la fois metteur en scène. Mais bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. donc oui, c'est pas plus mal de savoir tout gérer. Donc du coup, voilà, tu t'occupes aussi de la technique en tant que régisseur ou voilà. Ok. Alors, je fais pas de régisseur, mais si tu veux, quand tu mets en scène, donc par exemple, imaginons on joue une date. En fait, avant cette date, la veille, ça s'appelle la générale. Tous les comédiens viennent et donc c'est la dernière et donc il y a la mise au point avec le régisseur, les lumières et tout, parce qu'on peut pas répéter toute l'année dans un théâtre, ça coûte trop cher. Et pour le coup, moi, je passe la matinée avec le régisseur pour ben mes intentions, mes choix artistiques de mettre telle musique, telle lumière à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc je suis avec le régisseur à ce moment-là. Ok. Ouais, mais Ouais. voilà, tu gères quand même si c'est pas toi qui fais la technique, tu gères quand même Et oui, bien sûr. Et du coup quelle lumière mettre, c'est normal. et c'est ça, Forcément, c'est ça. Mais oui, 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 oui. le dramaturge et le metteur en scène, c'est sûr que bon, c'est toi qui dois gérer tout Ah, tu ça. gères tout, hein, bien sûr. Ben écoute, moi pour ma part, je n'ai plus de questions qui nous a été posées depuis YouTube ou depuis Instagram, à part si une dernière question arrive, mais en tout cas j'en ai plus. Par contre, pour clôturer du coup cette fin de live, puisque nous arrivons du coup à la fin de ces 2 heures de live, moi j'ai une question Ouais. du coup et que je trouve très intéressante et qui je pense peut intéresser tout le monde. Pour toi, c'est c'est quoi la clé pour devenir quelqu'un comme toi, quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, quelqu'un qui voilà fait des courts-métrages. Qu'est-ce qui pour toi permet cela et comment on fait pour en arriver là? Je dirais que pour moi, il faut être attentif, écouter et regarder tout ce qui nous entoure. Et c'est inépuisable tout ce qu'on peut trouver. Il y a plein de choses à prendre. Et pour le coup, pour composer, il n'y a rien de tel. Donc, vive les autres. Comme je disais tout à l'heure aussi, tout simplement, comme elle vient de dire Maïva, Oser. oser. Tout Ouais, simplement. c'est clair. Le résumé de toi, Nicolas. Oser, 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 oser. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh ben écoute Nicolas, ben pour moi je n'ai plus de questions à te poser. Si toi tu veux faire un retour sur quelque chose ou tu as même des questions à poser aux auditeurs, moi-même, ne te gêne pas. J'ai Non, moi, j'en ai pas. une Bah, pour le coup, question. je m'attendais pas Ouais, à cette question. j'avais Mais plus non, 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 peut-être non. deux phrases, mais sinon oui, c'était une Oui, question du coup de... oui, moi, j'ai une question pour Max 92 501. Pourquoi il arrive que maintenant?
Non, je rigole. Là, tu arrives à la fin du live. Il y a même Cristiano Ronaldo, donc c'est parfait, tu vois. Au moment le plus important, c'est les au revoir. C'est C'est bien. pour ça, il faut Au finir en revoir. beauté. C'est ça. Ouais. Non, mais merci pour l'invitation. C'était fun à renouveler quand tu veux. Un petit bonjour à la personne sur ta gauche qui des fois montre ses cheveux. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est mon petit frère qui suit le live depuis Ah, tout à l'heure. Michel. Il était un peu discret, mais Eh ben, non. un bisou petit frère. Mais sinon, mais merci, c'était très intéressant. Bah écoute, je te remercie à toi surtout d'avoir accepté, d'avoir pris de ton temps pour ce retour d'émission. Et puis même moi, voilà, j'avoue que ça m'a bien redonné envie de faire plein d'autres Oui, choses, que ce soit avec toi et d'autres personnes. Et comme tu dis, voilà, pour plus tard, si tu voilà, écris de nouvelles pièces de théâtre ou que tu lances dans d'autres choses et que tu veux venir en parler dans c'est ça. ce live, tout simplement reparler de tout ce qu'on a dit là, bah écoute, ce sera Il faut avec pas, un grand plaisir. et je dirais une chose, il faut pas oublier, tout à l'heure, tu as dit que tu as 19 ans. Demain, tu en auras 30 et après-demain, tu en auras 40. Et c'est fou comme 7 jours dans une semaine, ça passe très vite. C'est pas faux. Mm. C'est pas faux ce que tu dis. Ouais. Ouais. Ok. Et là, je suis en train de faire plein de choses. Ouais, bien sûr. Mm. Mais oui, non, c'est pas faux. Bah, tout à l'heure, on a parlé sur le fait de oser. C'est vrai que ça passe vite. Il faut voir, il arrive à profiter de chaque moment et oser faire plein de choses comme tu fais toi. Donc, Mais bien on sûr. part en débat philosophique pour terminer le live. Mais en tout cas, voilà, j'espère que tu as apprécié tout de même ce live en ma compagnie, que tu as aimé aussi son Tout à fait. principe, que tu as Ouais. aimé aussi les personnes qui nous ont suivis, les questions qui ont été posées, que tu as aimé en fait tout l'ensemble Merci à et tout le que, monde. bah, Oui, 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 oui. Merci beaucoup. écoute, que tu as passé un bon moment. Écoute, moi, je t'en remercie. Eh bien, écoutez, tout le monde, je vous dis à très bientôt. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi du coup ce live. On est arrivé à des pics à plus de 10 personnes, 20 personnes pour un démarrage sur Instagram, surtout pour ce retour d'émission. C'est très très cool. En tout cas, merci voilà d'avoir été tous là. Merci d'avoir réagi, aussi d'avoir écrit vos messages. Merci pour tous les smileys, ce qu'on Ouais, il y ne en dit pas depuis tout à l'heure, mais a il y a beaucoup. des smileys qui Mm. apparaissent. C'est rigolo. Et ben écoute, merci encore à toi, Nicolas. Merci. Et Merci. écoute, je te souhaite une très bonne continuation dans tous les projets que tu fais, que ça aboutisse à de très belles choses et que tu réussisses plein de choses. Et écoute, moi, je te souhaite une excellente soirée et je vous Merci. dis Toi à aussi. tous à très bientôt. À Ciao. bientôt, Nicolas. À Bye. bientôt, tout le monde. Au revoir.